Bah voilà, vous pouvez saluer Stéphane comme il se doit. Effectivement, hein, j'ai vu, il y en a qui ont dit Monsieur Aberration. Bien évidemment, vous doutez, ouais, Et ça a merci à marqué. toi et merci à toi de me recevoir. Bonsoir, monseigneur The Master. Bonsoir. Didier, tu trouves qu'il a une voix de Stéphane? Ah, ah. Intéressant ça. Le best. Bonsoir Stéphane, enchanté grand maître de la colle. J'adore. Merci beaucoup pour l'accueil que vous lui faites, les corbeaux. Alors, chose qui est très intéressante, et bonsoir Brother Peregrinus, un plaisir de t'avoir avec nous. Alors, chose qui est très intéressante ce soir, c'est qu'on va être nombreux. J'ai aucun doute sur le fait qu'on va être assez nombreux sur le stream. Vous allez pouvoir poser des questions tout au long de la soirée. Je sais que vous en avez plein pour notre invité. Il n'y a pas de moment pour poser les questions. N'hésitez pas constamment à poser des questions, on les prendra. Si jamais on ne peut pas répondre à une question tout de suite. Oh, c'est adorable. Merci Corbeau. Attends, Corbeau, en plus t'es même pas abonné et tu offres un sub. Mais c'est juste adorable en fait. Merci beaucoup, mec. Merci beaucoup. Et en plus, toi avec ton pseudo, ah, c'est vraiment un corbeau. Merci. Merci du fond du cœur. Donc, ce que je disais, n'hésitez pas, n'hésitez pas à poster vos questions. Si je ne les lis pas à un moment, repostez-les un peu 5 minutes plus tard. Vous pouvez également utiliser des points de chaîne pour mettre en avant vos questions. Donc, allez-y, lâchez-vous. C'est très important. Lâchez-vous. Voilà, lâchez-vous sur les questions, pas que sur les subs, même si je remercie évidemment Didier et Corbeau du fond du cœur pour leur soutien. Merci beaucoup à tous. Alors, bon, à quelle sauce on va te manger? C'est toi qui vois. Ah ah! Alors déjà, on en a déjà parlé en off, mais c'est un honneur de t'avoir sur la chaîne. Comme dit, moi je suis ton travail depuis très longtemps. Je crois que première fois que je vois ton nom cité, c'est dans un magazine qui s'appelle Codex Arcanum. Ah oui, d'accord, Codex. Et Codex Arcanum, Hem, ça te dit quelque chose? oui, oui, je connaissais bien, c'était le projet de notre ami, François Grémillon et on a un léger lag, alors attends. T'inquiète. Et donc c'était plutôt sur, Ravage, en fait, que Ouais. j'étais un collaborateur régulier et on m'avait demandé de faire pas mal d'articles techniques à cette époque-là. Parce que Ouais. notre rédacteur en chef, Laurent, voulait quelqu'un, qui avait un savoir-faire technique, mais aussi un savoir-faire rédactionnel et Mhm. il luttait un petit peu pour trouver un pigiste comme ça. Donc on s'était rencontrés à Star Player, Mhm. qui était cette grande mecque de la figurine sur Paris et puis on avait sympathisé. À partir de là, on a écrit une suite d'articles techniques pendant à peu près, 2 ans. Ok. Trop bien. Trop bien. Et puis ensuite, donc j'avais rencontré François. Donc j'avais pas écrit de mémoire pour Codex Arcanum, mais oui, c'était possible qu'on ait fait un truc sur un article, je sais plus exactement ce que c'était. Alors, je sais pas si c'était quelque chose que tu as écrit, mais tu étais à minima cité. Ça, D'accord. c'était vraiment ça, je me souviens. Et ça m'avait frappé parce que déjà, je reconnaissais la patte. Alors, on va saluer, il y a Super Crap qui nous rejoint. Toujours un plaisir de te voir ici, Super Crap. Et il y a Kellen, les sauces, c'est sa spécialité. Et oui, on sauce, on sauce. Bordel, ça va me donner envie de peindre du grim, mais je dois peaufiner mon métal non métallique. Ah, bah ça. Euh, alors, je vais prendre Samco à Codex Arcanum qui a dû se renommer en Codex Arcanum car GV a dit que le mot Codex c'était à eux. Oui, c'est Oui, l'époque où c'est ils avaient ça. porté plainte pour plein de choses. Ouais, c'était quelque chose. Je voulais savoir, monsieur Nguyen, j'ai vu vos créations sur Instagram. Il y a une photo de Ah, Carapace Tyrannide avec un effet de fou. Ah 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 cette Ah ouais, fameuse histoire. direct, hein. Je voulais savoir comment vous avez C'était fait inévitable que cet ça effet. tombe, oui. Ouais, bah alors, CK, ça va être très intéressant. On abordera ce sujet-là un tout petit peu plus tard. T'inquiète pas, j'ai une liste de questions. C'est vraiment une technique iconique de la part de notre invité. Donc on va aborder le sujet. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu vas adorer, je pense. Et à mon avis, tu vas être très surpris.
Salut Tu la Azufed, possibilité de coucou à faire toi. la possibilité de faire des Ouais, inserts images oui, oui, occasionnellement? je pourrais Alors chercher les images parmi celles très que bien, tu as activées. on fera ça tout à l'heure. On fera ça proprement. Salut Kairos, hello hello, ça fait plaisir de te voir ici. Pourquoi j'écoute ce soir, sinon je vais devoir passer le cap pour Trench. Ah, mais tu vas craquer. Genre, j'ai aucun doute, tu vas craquer. Il y a des chances. Stéphane Ambiance, le maître des ténèbres. Exactement, exactement. C'est surtout l'homme aux 1000 surnoms en ce moment. L'homme aux 1000 surnoms. Ah ouais. Ouais. Selon les cercles ou les milieux, ça peut être, le seigneur de l'abîme, ça peut être Digressor, mais c'est toujours mieux que celui des années 90, le mec qui fait des aliens en os de poulet. Mais alors, moi, je l'aime particulièrement celui-là, hein. Tu m'en as parlé. Tu nous raconteras l'anecdote un petit peu plus tard. Vraiment. Salut Squeaks, bienvenue à toi, bienvenue à toi. Bon, il est l'heure. Il est l'heure pour nos petites questions. C'est des petites questions particulières, comme toujours, hein. N'hésitez pas à en poser aussi dans le chat. La question que j'aime à poser à chaque fois, la question un peu d'introduction, qui nous permet de connaître un peu les inspirations de l'invité, c'est si tu avais la possibilité d'aller boire un verre ou de manger avec une personne célèbre ou connue qui n'est plus de ce monde, qui ce serait et pourquoi? Bah, c'est vrai qu'en y réfléchissant, un choix évident, ça pourrait être le surréaliste suisse qui a créé les aliens, Hans Rudi Giger, qui nous a quittés en 2014. Mhm. Mais somme toute, on a quand même beaucoup de témoignages, d'interviews de Giger. Donc c'est une personne que, à travers tous les documents, même si je l'ai brièvement rencontré pendant une séance dédicace une fois, mais on peut pas dire qu'on connaît quelqu'un dans ces conditions. Bien sûr. C'est donc j'ai une idée, tu vois, assez juste de qui était le personnage. La perception qu'il avait de son œuvre était très très étonnante. Ok. Là où on voit toutes les monstruosités qui peignaient, on pourrait se dire qu'il se complaisait littéralement dans cet univers-là, alors que non, il avait expliqué qu'il en était terrifié. Ah, Hem, Qu'il considérait ça comme un autotraitement psychiatrique pour exorciser les visions de cauchemars qui le hantaient depuis qu'il était gamin. Il a eu toute une succession de traumas, qu'on connaît ça, et il jetait ça sur sa peinture. Et quand tu le voyais dans ses interviews, c'était vraiment formidable parce qu'il te disait: ah oui, on voit ces créatures comme des choses gluantes, des vers. Ah, il avait vraiment une réaction de répugnance par rapport à ça qui était amusante. On aurait presque pu dire qu'il était presque frileux par rapport aux ouais. visions que lui-même générait. Donc Geiger était répugné par ses œuvres. Complètement, ouais. Donc c'était assez marrant et étonnamment, ça serait pas forcément mon choix de personnalité avec laquelle j'aimerais passer un moment. Ok. Plutôt quelqu'un que je connais beaucoup moins, je pensais à ce peintre, des Pays-Bas, que je crois qu'il était néerlandais du XVe siècle, qui était Hieronymus Bosch. Ouais. Parce que, donc vous voyez son triptyque du jardin des plaisirs ou des délices qu'il avait fait à l'époque, un truc complètement dingue, fourmillant de détails, et j'aurais 1000 questions à lui poser en tant que personne du XVe siècle. Heu, Qu'est-ce que tu manges? Où sont tes inspirations? Quel genre de drogue tu prends pour arriver à composer des trucs pareils? Ou, étant donné que tu avais une inquisition quand même encore assez active à cette époque, 15e siècle, par rapport à l'église romane, comment est-ce que tu as réussi à échapper au bûcher? Ouais. Tu vois? Parce Intéressant. que tout était parti de ce que j'avais lu de travaux de commande. Faites-nous, donc il venait d'une longue ligne d'artistes d'enlumineurs, de graphistes et une commande était passée: «Faites-nous une représentation du paradis, de l'enfer», en les mettant en relation, en fait, justement, comme, une forme de découragement pour les pêcheurs. Et m'est avis, quand tu vois le résultat final et ses tableaux, qu'il a un peu trop pris son boulot à cœur. Ouais. Il s'en est vraiment donné à cœur joie. Ok, non, très très cool, c'est très très cool. On a Didier qui nous dit un peu comme Autodix. Ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. Et oui, on commence par les questions cheloues, Madame Dippo. On commence toujours par les questions cheloues ici C'est au bien début. comme question chelou, ouais. Bien le bonsoir, salut mon Kix, ça fait plaisir de te voir. Je viens de voir les peintures sur Instagram, c'est pas humain ce niveau. Ouais, 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 Stéphane touche un peu, ouais. Ça me fait plaisir, un amateur des primitifs flamands.
Bosch, ça doit être marrant comme gars. Ah, Bosch, c'est pas mal validé, et c'est Et quel il devait être assez rock'n'roll, ouais. Bosch. Et Mmh. c'est drôle parce qu'il y a pas si longtemps, en passant chez, Loïc Musique, que tu avais reçu il y a pas si longtemps, j'avais vu qu'il y avait un jeu de rôle qui était sorti, qui s'appelle de son prénom, Hieronymus, qui ils ont pris le parti de faire un truc, que presque instinctivement, quand tu vois ces tableaux, tu as envie de faire. Voilà, il y a ce fourmillement de petits personnages, Mmh. il y a comme des passages, des bâtiments. Tu aurais presque envie d'y naviguer, de te poser la question: «Tiens, est-ce que ça c'est une créature? Est-ce que c'est un être intelligent? Est-ce qu'on peut converser avec lui? Est-ce qu'il est Ouais. hostile?» Et apparemment tout le jeu de rôle tourne autour de ça, une exploration de l'univers de Bosch en jeu de rôle quasi improvisé. Ça peut être très, très marrant comme Ouais, je suis expérience. d'accord. Je suis d'accord, intéressant. Il y a CK qui me dit, ouais, «Quel genre de drogue vous prenez?» Très bonne question. Ah oui, oui, pour briser la glace, effectivement, c'est pas mal du tout. Pour ceux qui connaissent, la Bosch Parade est une vraie merveille de créativité et d'absurde. Ouais, c'est l'un des trucs Hein? les plus iconiques d'ailleurs. Loac, bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoute, ici ça va et j'espère que toi aussi. Bonsoir, je passe un coup devant les corbacs, salut Metal Kid. Et on a aussi Raiden qui est là. Tu connais peut-être le taf de Raiden, Stéphane, non? Non, je crois pas. Je te montrerai ça. C'est notamment un travail sur les tyrannides, un peu beaucoup gore, qui te plairait pas mal. Probablement tu me montrais les images, je te dirais: «Ah bah oui, je connais que ça». Ouais, ouais, Et là ouais. je Merci Stéphane pour ton travail monstrueux et merci à Mosquito Games pour le live. Merci beaucoup Raiden, merci beaucoup à toi. Salut Kitalix, bonsoir tout le monde, bonsoir Steph, bienvenue à toi, installe-toi confortablement. Salut Picombière. Ah, Rémi. paraît même qu'ils avaient sorti un jeu vidéo, peut-être une forme de FPS qui se déroulait dans l'univers de Bosch. Ça devait être assez terrifiant à voir. Ouais, ça pour le coup, je pense, pour ceux qui aiment Bosch, Meridian Miniature a fait des figurines issues de ces tableaux. Ouh, pas mal du tout. Pas mal du tout. Je me souviens d'en avoir vu dans les vitrines, de jeux des cartes, mais c'était il y a pas mal de temps en voir, ça se compte en Ouais, décennies. Je sais ça, pas ça, si se, c'est les mêmes. ça se compte déjà en un petit moment. Je vais juste... Tic, tic, tic. Alors... Petite question chelou suivante, tu es prêt? Bon, essayons. C'est quoi une journée parfaite pour toi? Ah tiens, voilà une bonne question. Heu, Ça passerait par, retrouver quelques bons amis, tenter une nouvelle expérience culinaire. Parce que c'est très drôle, j'en parlais avec, le sculpteur Denis Gonella il y a pas très, très longtemps sur, le Ludiverse justement. On s'est découvert un point commun qu'on connaissait pas, c'est qu'à travailler, quasi en permanence, tu vas sur de la figurine et en Ouais. sculpture, c'était un hobby qui est devenu une passion qui est devenue un travail. Donc on a eu besoin d'un autre travail et on s'y dirigeait exactement vers le même, à savoir les cuisines de pays exotiques. Ok. Donc si on peut trouver une nouvelle recette intéressante et puis l'expérimenter, voir comment ça se fait, quels ingrédients il nous faut, moi je suis toujours partant. Ok. Ok. Donc, un pote, de la bonne bouffe. C'est déjà bien. Découvrir un nouveau film horrifique parce que ça c'est une de mes passions. Plus c'est nanar, plus c'est formidable. Ah ouais. Ah ouais. Ah, bah attends, c'est intéressant ça. Euh, Ce serait quoi allez, trois recommandations de films En film? horrifiques bien nanardesques. Bien nanardesque. Ah, voilà une bonne question. Alors il y en a un franchement nanardesque que j'aime beaucoup pour des mauvaises raisons de Ken Russell, qui est Le Repère du ver blanc. Ça, en matière de film ambiance ambiguë, tendance nanar avec, Hugh Grant et Peter Capaldi qui à l'époque était tout jeune, ça bat tout. Ok. Nanardesque, bon, il y en a un récemment que j'attendais beaucoup, on peut même pas dire à l'arrivée qu'il soit nanardesque, qui s'appelle Bone Keeper. C'est un film qui a fait couler de l'encre parce qu'il fait, malheureusement un appel exagéré à des scènes générées en IA. Ah, Au point que tu as des plans de pratiquement, 30 secondes entiers, insérés dans le film et c'est extrêmement voyant. Donc peut-être qu'on avait un film qui avait un certain potentiel, mais à l'arrivée, ça m'a quand même beaucoup gâché mon bonheur. ouais. Ok. Et dans la série catastrophe nanardesque, tiens, j'en tiens un bon, Poultrygeist. Heu, Ça nous parle de l'histoire d'un fast-food de poulet qui s'installe sur un site de vieux cimetière indien abandonné. Et tous les consommateurs doivent faire face à la fureur combinée des esprits vengeurs indiens et des dizaines de milliers de volailles qui ont été sacrifiées sur le site.
Incroyable. Des poulets morts-vivants. Ah ouais, là, on tient une belle catastrophe quand même. Ah ouais, OK, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. C'est cool. Alors, je vois qu'il y a un 2 3 qui, Bukaru Banzai. Ah Heu, ouais, Buckaroo Banzai, je connais bien ce film. C'est dommage parce que pour moi, c'est une opportunité manquée celui-là. ah ouais? Parce que toutes les 3 minutes, tu as une idée scénaristique excellentissime qui commence à débouler, mais je trouve qu'elle est un peu gâchée par le pacing du film qui est très, très bizarroïde. C'est un film intéressant dans ce qui s'y passe, mais c'est pas un film très intéressant à suivre. OK. OK, J'ai OK. appris récemment que c'était le même scénariste que celui qui avait fait, mince, comment tu l'appelles? Le Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Et on ressent un peu cette idée, ce pacing complètement foutraque avec des idées qui s'enchaînent un peu n'importe comment. Mais Jack Burton était un film beaucoup plus rigolo à voir que Buckaroo. OK. Bah, écoute, très Dommage. cool, très cool. Salut le Krill, coucou à tous ceux qui arrivent, ça fait plaisir de voir et coucou ah, Dark Camembert et oui, un Bérit. Bérit, du coup, alors Tu vois, j'avais sculpté ça. À l'époque, dès que j'avais entendu dire que c'était Monolith qui se lançait à la fabrication dans un Kickstarter sur Berserk. ouais. Donc, tu vois, j'avais sculpté ça assez rapidement, histoire de faire passer le message, je suis intéressé. Mais ça n'avait pas trouvé son public. Ah, bah, pourtant je trouve que c'est une très, très, très belle créa. Fan de Ah bah, Berserk? Oh, fan tardif de Berserk, pas un fan absolu, mais je suis très intéressé par la manière dont il a influencé, absolument tous les univers de fantasy après. Ouais. J'ai été très surpris, de réaliser combien son héritage, notamment dans la série des jeux vidéo Dark Souls, était énorme. Tu vois? Oui. Je l'ai découvert après avoir fait les jeux vidéo et j'étais tombé les fesses par terre en réalisant ça. Ah ouais. Bah, tu vois, ça, c'est assez intéressant. Prochainement, je vais refaire un peu de jeux vidéo sur la chaîne ici et je vais, pour Mmh. la toute première fois, jouer à un Souls. Je vais commencer par Dark Souls Ah! 3 et pour la toute première fois, alors que c'est vraiment une esthétique, que j'adore, bah, sur la chaîne, en direct, vous allez pouvoir me voir, avoir mon premier message, «Vous avez péri». Je vais vraiment découvrir, en direct, pour la toute première fois. J'ai très, très hâte. C'est un bon choix pour commencer le Dark Souls 3 parce que s'il est peut-être moins intéressant que le premier en termes de level design, parce que le premier c'était de la folie furieuse, en termes d'esthétique, de musique, c'était du grand spectacle. Il était vraiment Ouais. splendide. Ouais, 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 j'ai vraiment hâte. Salut Tyrax, bienvenue à toi. Mes sculptures en Babybel sont moins réussies. Ah bah forcément, Blood, forcément, oui, hein, là. Bloodborne, très très chouette aussi. Ouais, et Sract. Plutôt Dark Souls 1, me dit Vanimac. Le Mhm. remaster, il a été remasterisé? OK, je regarderai aussi. Oui, c'est vrai. Ouais, j'ai pas essayé le master. C'est son ancêtre, sa proto-version qui s'appelait Dark Demon Souls, que j'aurais bien aimé faire, mais j'ai pas eu l'occasion. OK, intéressant. Il y a toute une histoire assez marrante à l'époque où Demon's Souls, donc du même studio, était sorti et où il avait absolument fait un flop auprès de la presse spécialisée qui avait pas vu l'intérêt du jeu, qui s'est dit: «Qu'est-ce que c'est que ce jeu complètement rétrograde? On est dans un dungeon crawler, heroic fantasy sans intérêt, même pas forcément le plus beau que le marché puisse nous proposer en ce moment. Passez votre chemin». Et c'est drôle parce que par contre le public s'y était pas trompé en le faisant. Ils avaient dit: «Mais qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous nous Ouais, fiez ouais. sur ce coup?» Et après coup, donc le magazine, la review avait revu sa copie en disant: «Oui, bon, on a vu ça peut-être un petit peu trop rapidement». Ouais, intéressant. Très intéressant comme avis là-dessus. Tu vas le voir souvent, le «Vous avez péri». Ouais, il y a des chances. Il faudrait rajouter une emote «You died». Ah ouais, ça pourrait être rigolo. Bon chance, me dit Kitalix. Tu vas le voir souvent, le «Vous avez péri». Et coucou Hermini. Coucou. Ah! Dark Souls 2 dans mon cœur à jamais. Le moins bon de tous, mais le meilleur pour moi. Coucou. Eh ben, Oui, Motsu. je suis assez d'accord que le Dark Souls 2 est peut-être le moins bon des 3, mais ça en fait pas un mauvais jeu du tout, c'est vrai. Ah, c'est intéressant. Schnabbus, qui confirme, qui est assez d'accord avec ça. Et Bloodborne, le truc avec des orques qui font du rugby. Non, ça c'est Blood Bowl, je pense, non? Ouais, il confond. Ça, c'est Blood Bowl, pas Bloodborne. OK. Bon, ça, c'était donc pour cette deuxième question.
Ah oui, celle-là, elle est pas mal. Attention, tous les tiens, tes proches, les animaux, tout le monde est à l'abri. Mais il y a le feu et tu as le temps de sortir avec un seul objet de ta maison. Qu'est-ce que tu prends? Voilà une bonne question. Eh ben, très probablement des objets ou des affaires personnelles, des mementos de personnes disparues, en fait, que je pourrais des objets uniques que je pourrais pas récupérer. Mmh. Souvent, c'est des photos, hein. C'est quand même ça qui ressort beaucoup, hein. Oh oui, oui, presque Ouais, presque forcément. ouais, c'est intéressant. Là, tu vois, j'aurais par exemple ma petite trousse à outils que j'aurais réflexe de saisir parce que d'une part, c'est pas elle qui me ralentira dans ma fuite éperdue et il y a des instruments avec lesquels j'ai tellement l'habitude de travailler que, je serais un peu désemparé si je les perdais. Une spatule qui date de peut-être 30 ans, tu vois? Ou un truc comme ça. Ouais, bien sûr, bien Pourtant, sûr. j'ai mon mentor en sculpture, Stéphane Simon, qui m'a bien dit: «Oh fais attention Steph, essaye de pas avoir d'instrument favori». De pas avoir d'instrument favori? Oui, parce que justement, si ça arrive et que tu le perds ou qu'il se casse, eh ben, tu seras bien ennuyé pour retrouver tes réflexes avec autre chose. Donc son conseil, c'est plutôt ça, varier les instruments, OK. pas garder de spatule fétiche, par exemple. Ouais, OK, c'est intéressant et son le tube de cyanoacrylate, pas mal. Ça non, parce que ça se trouve facilement, Bien bien sûr. sûr. Mais d'ailleurs, et là, on va pouvoir, commencer à attaquer, d'ailleurs, notamment le cœur du sujet. Tu te considères plutôt plus peintre ou plus sculpteur? Bah, je sais que professionnellement, j'ai vraiment commencé en tant que sculpteur et puis j'avais commencé à faire quelques customs dans un premier temps pour, Fenrir, si tu te souviens de cette marque, qui Oui, est oui, oui, oui. la première marque française à avoir lancé une gamme de figurines en résine et vraiment c'était quelque chose de complètement inhabituel à l'époque. On misait pas forcément sur ce modèle-là et puis ça permettait on a réalisé que ça donnait vraiment un les figurines avaient un très haut, degré de restitution de détails. Mmh. Ça compensait leur fragilité puisque à cette époque-là, bah, on avait essentiellement des figurines métal. Bien sûr. On a regardé ça un peu comme un ovni, mais c'était intéressant de travailler comme ça et les contraintes étaient très différentes. OK. Ensuite, donc cette période dont je te parlais qui était la période, Ravage, mais c'était plutôt en pigiste freelance. C'est après donc que je suis rentré chez Rackham vers 2005 si je me souviens bien et en CDI de sculpteur, donc pour ça c'était bien. Je dirais que des 2 activités. Bien sûr, peindre une figurine, c'est vraiment très, très chouette de voir ton résultat final, de le poser, de vérifier de constater la différence que tu as entre l'image mentale que tu te formes de ta figurine telle que tu l'imagines et puis le résultat final. Est-ce qu'il y a une grande distanciation entre les 2? Et Ouais. normalement, plus tu prends de la bouteille, moins tu as de différence entre cette attente et puis ce résultat Ouais, défini. tu commences à vraiment, savoir, le résultat, que tu es censé avoir, au bout. C'est ça. Je vais me permettre de commencer à montrer certains de tes travaux aussi au centre. Ah oui, oui, ça c'est du trench, puisque, il m'avait confié à cause de mon passé mon passé de spécialiste de monstres, toute la cour du serpent à 7 têtes. Tous les démons les plus monstroïdes qu'ils avaient en stock. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et ouais, donc là, aujourd'hui, ah, cette peinture, bah oui, là, ça fait et salut Benoît, coucou! Ah oui, cette peinture est folle, je l'adore. Oui, moi aussi, hein, je la trouve vraiment très, très cool. Sacrée figure, oui. Je crois que j'ai commencé par celle-là d'emblée dans le lot qu'on m'avait confié. Ouais, non, c'est très cool. D'ailleurs, pour aujourd'hui, j'invite tout le monde, si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur Instagram. Notamment aujourd'hui, j'ai fait une publication, un petit carrousel de photos qui vous présente la faction de la cour du serpent à sept têtes, notamment bah, la faction dont est issue les figurines qu'a peint l'invité. Donc n'hésitez pas à aller voir et à mettre un petit commentaire, partager tout ça. Moi aussi, plus je prends de bouteilles, moins je différencie entre ce que je peins et ce que j'imagine. Ah oui, non, mais parce que toi, tu prends les Ah bouteilles oui? différemment. Mais salut Ursaf, coucou à toi. Plaisir de te voir. Ouais, hein, elle est magnifique, hein. Magnifique, cette pièce-là. Alors, ça, c'était donc là-dessus. On a commencé à aborder le truc, un peu la période Rackham. Période Rackham, pour toi, ça se finit quand?
Elle a pas duré si longtemps en fait, je dirais de 2005 à 2009. OK. J'avais commencé à travailler sur Confrontation. On m'avait d'emblée donné une figurine que les autres sculpteurs m'enviaient beaucoup, le clone Nefarius qui s'est avéré être, question de timing, en fait la 1000e figurine éditée par Rackham. OK. Donc les autres enchaînaient un peu: «Oh le gars à peine arrivé, c'est le chouchou, on lui file la 1000e figurine», tu vois? C'était drôle. Heu, donc après, que je me souvienne bien dans l'ordre, on a commencé Rackham a eu des vues sur la production de kits plastiques. Donc on m'a donné une aberration à faire qui était le premier modèle plastique, une aberration très modulable Ouais. avec, bah, tout un tas de pièces alternatives. Donc Est-ce que c'est sculpter une aberration, celle-là? c'était un rêve depuis quelques années, donc j'allais pas dire non, j'étais ravi. Est-ce que c'est celle-là ou c'est une autre? Oui, c'est bien cette pièce-là, ouais, c'est ça. OK. Donc celle-là était en plastique? Ouais, le premier kit plastique, vraiment très marrant. Je me souviens qu'il y avait un truc que je voulais faire à tout prix. Tu vois, tu avais plusieurs plaques thoraciques qui étaient disponibles. Et l'une d'entre elles, j'avais voulu rendre un hommage au tout premier guerrier tyrannide plastique qui était sorti à l'époque dans Advanced Space Crusade. Et parce que c'était chouette, j'ai eu vraiment beaucoup de liberté pour designer ce kit-là. Mmh. Et donc c'était assez super si tu te souviens de ces figurines. Ouais. C'était Jess Goodwin qui les avait faites. Elles avaient toute une série d'organes internes à l'intérieur qui étaient perceptibles à travers des ajours d'une plaque thoracique ajourée qui venait se clipser par-dessus. Et je me suis dit, ah c'est dommage, ça serait une figurine assez imposante, ça serait le sujet idéal pour rajouter quelque chose comme ça là-dessus et puis rendre un hommage à Jess Goodwin qui était mon sculpteur préféré. Je sais pas pourquoi, ça s'est pas fait plus depuis, ça devait être 91, Advanced Space Crusade de mémoire. Et j'ai fini par réaliser qu'en fait, c'était très pénible à nettoyer parce que tu dois ôter une ligne de coulée, un plan de joint sur Ouais. absolument le moindre petit interstice. Donc je me suis dit: «Ah tiens, c'est pour ça». Ouais. Oui, forcément, forcément, ouais, ouais, ça c'est la ça rend le truc, plus complexe. Alors il y a pas mal de trucs, 2005, alors je vais C'est déjà ça. reprendre un peu plus haut. On a, bonsoir tout le monde. Moi, je me souviens du temps que tu avais passé sur le golem nain. Oh monstrueux ce truc, c'est ça. Il y a eu je dois en avoir une photo aussi dans nos fichiers de cette chose-là. C'était un vieux projet en fait qui datait plutôt des débuts de Chiracam. Ils pensaient dans leur planification le sortir, beaucoup plus rapidement après le lancement, puisqu'il en existait des illustrations, dès 98-99 je crois. Mmh. Donc puisque les nains de Rackham, ce clan-là, les nains à vapeur sont spécialistes dans la construction d'automates, heu, ils s'étaient dit: «Eh bien, pourquoi est-ce que leur machine de guerre, ça serait pas carrément un automate mécanique avec un équipage de nains à l'intérieur, une tourelle qui s'ouvrirait avec une écoutille?» Un truc complet, presque un mini diorama en soi. Ouais. Et donc mon patron Jean-Bep m'avait montré le prototype qui avait été fait par Greg Clavillier. C'était un sculpteur, qui avait officié là-bas avant moi. Et c'était plutôt très chouette, mais il m'avait dit: «Bah, on a des ambitions différentes». C'était une figurine assez fixe, tu vois? Assez massive. Et Mmh. maintenant qu'on a des technologies, différentes, qu'on peut produire des choses plus volumineuses, on voudrait faire une figurine entièrement articulée avec, une très grosse quantité de pièces alternatives. Décidément, ça me poursuivait. Ouais. Et c'est Paolo Parente qui venait de récupérer des kits plastiques d'une série japonaise qui s'appelait Sakura Wars avec ils avaient des membres articulés par une technologie nouvelle à l'époque qu'ils appelaient les polycaps. Tu as littéralement à l'extrémité du membre une petite rotule qui est entourée d'une gaine de caoutchouc. Elle vient s'emprisonner à l'intérieur du corps principal entre deux coques, ce qui fait que tu peux articuler tes pièces à chaque polycaps. Ça donne à la fois une amplitude au mouvement et puis le mouvement va rester en place à cause de la friction du caoutchouc dans son socket, tu vois? Dans son logement. Mmh. Ouais, tout à fait. Donc je me suis dit: «Ah bah, quand même là on n'est pas on n'est pas parti, on n'est pas sorti de l'auberge». Ajoute à ça le fait qu'à peu près tous les 2 jours, il y a quelqu'un qui venait à mon bureau pour m'apporter une planche de croquis avec des nouvelles pièces alternatives. Ah ouais. «Tiens, on va faire un canon à vapeur et puis un canon vapeur alternatif avec un harpon. Il faut qu'on ait un nain à la tourelle. Il faut qu'on ait des gantelets qui vont venir se fixer sur les bras. Il nous faut des poings fermés et des poings ouverts.
il nous faut 3 types de gantelets, il nous faut un bouclier, il nous faut un bouclier avec une disqueuse à l'intérieur qui puisse tourner. Ouais, OK. Et tu C'était seul vraiment là-dessus? oui, c'était un projet sans fin. Ah Au bout l'enfer. d'un moment, ils se sont rendus compte, mais si t'arrivait quelque chose, on serait bien ennuyé parce qu'on aurait un kit de 83 pièces et il y a que toi qui est capable de le monter. Donc comme j'avais pas du tout envie de dessiner ça en Axono, j'ai trouvé une autre solution. J'ai installé, une sorte de grosse base bien lourde, des segments de fil de fer et à chaque extrémité, j'ai planté des petites billes de airsoft en plastique. OK. Parce que je me suis rappelé de ces molécules, en plastique qu'on utilisait en chimie pour représenter, bah, les différentes formules atomiques Mmh. et en fait, j'ai utilisé ces billes de airsoft comme des points de jonction, des points de bifurcation et à chaque fois qu'il y avait des pièces alternatives, je mettais un nouveau fil de fer avec la pièce qui venait se connecter à tel ou tel endroit. Et une fois que le projet est fini, je suis allé voir, bah, le chef de projet, puis je lui ai présenté, tu vois, un monstrueux arbre de Noël avec 83 petites pièces fichées dessus. Et tu aurais dû voir sa tête, il était impressionné. Ben, impressionnant. OK, bah, génial pour l'anecdote et un immense merci, Yarlen, pour avoir, Yarlen Lame de Feu, ce pseudo de fou. Un immense merci, pour avoir amené, cette petite anecdote. Bienvenue à toi et Eh oui, bienvenue à le tous, hein. mot est D'ailleurs, je partagé. crois que je crois que j'ai pas les alertes, du moins, follow et tout, mais merci à tous. Elle a une Ah oui, là, posture marrante. les points d'articulation, c'était dommage parce qu'une fois que, genre, il y en avait un certain nombre au niveau des coudes, des épaules, des bras et des jambes. Ouais. Et une fois qu'on a terminé la chose, il y a quelqu'un qui s'est aperçu de mais en fait, finalement, on aurait pu faire l'économie de ceux des jambes parce qu'il va être fixé sur son socle, donc on n'a pas de débattement ou de possibilité à cet endroit-là. Oui, bien sûr. Ouais, 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 non, évidemment. Il y a une vibe Death Commando où c'est moi, ouais, dans l'Aberration Prime, ouais, complètement. Dans la posture des griffes et puis même dans la forme un peu du casque. Je suis assez d'accord. Salut Les Diendas, Death Commando de quoi? de Trench, de la faction hérétique. Ah oui, d'accord, je vois lesquels c'est. Ouais, ouais. Tu vois le truc? Ouais, ouais, c'est bon. Terrible cette aberration. Ouais, bah ouais, forcément. Je me souviens. Ah, ça. Tac, tac, tac. Je vais rattraper un petit peu vos messages, tout le monde. Les ancêtres des Dwagom. Ouais, oui. C'est censé être articulé, ça aurait été fou. Ouais, complètement. Mais au final, ce golem, il est sorti ou pas? Quand on est arrivé, au stade où j'avais terminé la chose, finalement, il est pas sorti chez Rackham. Parce que, bon, beaucoup de personnel était licencié et puis au niveau fond, le faire rentrer en production était trop coûteux. Là, ils essayaient, tu vois, de visualiser quels étaient les retours du public, à la fois de AT43, qui était un autre projet sur lequel j'avais Mhm. travaillé, le jeu futuriste, et puis de Karg, on appelait ça, c'était Confrontation, l'âge du Ragnarok, qui était la nouvelle version de Confrontation avec des figurines prépeintes. Ouais. Et donc de toute manière, comme sur ce dernier notamment, bah, l'accueil du public sans trop de surprise n'avait pas été là. Il y avait plus de quoi financer l'entrée en production de ce golem. Cool Mini or Not par la suite a récupéré, bah, des tirages. Ils ont dû se dire: «Qu'est-ce qu'on va faire de ça?» Il y avait tellement de pièces alternatives qu'ils l'ont Ouais. commercialisé non pas comme un kit modulaire, mais comme 2 modèles différents Ah oui. de golem nain. Ok, intéressant. Intéressant. Très cool. Merci Tchaladin, merci beaucoup. Salut Yano, salut NK, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Salut Shrapnel aussi. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. Evangelion Power, ouais, c'est ça. C'est dommage en tout cas qu'elle n'ait pas été commercialisée. Oui, bien sûr. On peut pas nier l'impact qu'ont eu les sculptes de Rackham sur les années qui ont suivi. Ah, et encore aujourd'hui. C'était super. Encore aujourd'hui. Tac, tac, tac. Ok, très cool. Donc, période Rackham, fini 2009. Après 2009, c'est quoi la suite pour C'est toi? ça. Alors juste entre temps, il y a eu un autre truc chez Rackham. Salut Print Non, c'est Legend. ça. Euh, Si, c'est ça, oui, oui, c'est ça, les Terriens. Il y a eu tout cet épisode AT43 où, entre-temps, bah, on m'a confié des pièces à faire sur, bah, les armées emblématiques qui sortaient, telles que les extraterrestres Thériens. Là aussi, malheureusement, des modèles qui sont pas forcément sortis. Il y a eu ensuite les
Ça, c'est une blague parce que j'ai eu 6 mois d'arrêt de travail parce que je me suis cassé la jambe assez violemment pendant ma période Rackham, donc elle a été courtée pour Ok. ça. Et au retour, Paolo Parente m'a dit: «On a une nouvelle armée à te faire travailler, c'est l'armée des hommes singes de l'espace, c'est les Carmans». Et il avait Incroyable. complètement oublié un détail assez rigolo, c'est que je suis simiophobe au dernier degré. Ah! Donc quand il m'a dit ça, j'ai cru que c'était une mauvaise blague. Et on est arrivé à un compromis quand même. Il m'a dit: «Si Mauro sculpte les têtes de singes et toutes leurs parties organiques et que toi tu fais les armes et les équipements et tout ce qui est mécanique, est-ce que ça te va?» Donc on l'a topé là et puis on a développé ça sur quelques mois. Et après la troisième armée sur laquelle s'appelait les Cogs, qui étaient des extraterrestres assez curieux, Ouais. qui avaient un concept passionnant, tiré des un peu à mon avis l'inspiration de ça, c'était les Vorlons de Babylone 5, si tu connais? Ouais. Moi, à T43, j'ai pas mal suivi, hein. D'accord. Les Vorlons de Babylone 5, l'idée c'est ils avaient l'air, vu de l'extérieur, de créatures à peu près humanoïdes, engoncées dans d'épaisses armures, des scaphandres de surface, mais c'était une facilité pour interagir avec les autres espèces humanoïdes. Quand ils ouvraient leur armure de l'intérieur, on réalisait qu'ils avaient absolument rien d'humain. Mmh. Et les Cogs étaient partis sur une idée très similaire. J'avais trouvé ça super, mais finalement, bon, c'est pas resté, quand ils sont rentrés en production, ils sont plutôt devenus des créatures genre petits gris. OK, C'était un peu une ouais. déception. OK, OK. Non, ouais, intéressant. Très intéressant. Salut Husky, coucou. Ça va Canarman. Il y aurait pas eu Conf, je pense que je ne me serais pas intéressé aux figurines à l'époque. En 2003, Games Workshop, je trouvais ça nauséabond. OK. Il y a eu ces périodes, Ouais, ça tombait mal, effectivement, la phobie par rapport à ça. C'est quoi cette figue? Alors la figue que je mets ici, c'est effectivement donc c'est une aberration de Dirtz Mmh. chez Confrontation. Ah, c'est une belle conversion celle-là parce que bon, en rentrant, chez Rackham, alors le point positif, c'est que j'ai pu avoir accès on m'a donné quelques kits d'aberration pour faire des modifications en veux-tu en voilà, tu vois? Donc je me suis créé un zoo. Ouais, Et celle-là est drôle parce que c'était un hommage à un jeu vidéo que j'adorais absolument, un beat'em all qui était sorti chez Capcom, qui était, leur jeu Alien versus Predator. Ils avaient récupéré la licence OK. pour, cette occasion-là. Et tu avais un boss monstrueux que tu rencontrais dans les premiers niveaux qu'ils appelaient le Razor Claw. Et je m'étais dit: «Tiens, je ferais bien une aberration dans ce goût-là». Donc je l'ai complètement redynamisé en la faisant courir. Je lui ai collé des pattes des griffes de clone Centurus et j'ai resculpté une queue pour l'occasion. Donc c'est assez drôle. Trop classe. Ça en fait une belle Vraiment bête. classe. Ouais, ouais. J'aurais mieux fait de mieux évaluer le poids de la masse de tout ce torse métallique parce que malheureusement, la jambe qui supportait le tout a fini par se tordre un peu et j'ai dû ruser pour la rattraper. OK, intéressant. Ah Alors tiens, une autre aberration que je connais, bien ouais, plus ouais, récente. ouais. Je vais prendre un ou 2 messages. Tac, tac, tac. Ouais, c'est magnifique, hein. C'est ouf cette anecdote, c'est Gory avec leur cigare tellement classe. Ah oui. Salut Maton Ah bah Baba, oui, coucou si toi. on aime bien les alors pour ce qui est de l'histoire des Cogs qui devait être à Ouais, une autre échelle, c'est ce c'est que une alors histoire que attends, j'ai je vais juste la entendue. lire, je vais juste la lire pour tout le monde, pour que tout le monde l'ait. C'est vrai l'histoire que les cogs, ils devaient être tout petits et qu'en fait, ils ont mélangé les pouces et les centimètres et du coup, ils ont été produits trop grands. Alors en interne, j'ai jamais entendu cette histoire-là. Je l'ai entendue en fait chez Games Workshop sur la production de leur Fimir à l'époque, où il y avait eu une confusion dans ce genre-là et où, bah, ils ont codé les Fimir pour en faire des créatures un peu style orc et quand les figurines sont arrivées, les bestioles étaient plutôt de taille ogre, donc ils se sont dit: «Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ça?» Donc ils ont hésité soit entre resculpter tous les Fimir qui avaient été faits, soit entre buffer un peu leur profil pour en faire des créatures plus en adéquation avec leur volume. Mais OK, Cogs, non, ça me dit rien. OK. Ouais, un peu petite création, proposée là. Donc fin de la période conf. La Mmh. suite, c'est quoi? Alors la suite, ça a été elle s'est terminée un peu justement avec cette figurine-là, OK. que tu montres, parce que, celle-là, je l'ai pratiquement sculptée justement, je te parlais de mon hospitalisation de 2007. Je l'ai faite pratiquement sur mon lit d'hôpital. Il y avait un concept qui traînait, que Édouard Guiton avait fait et je m'étais dit: «Je veux absolument faire ce truc» et bah, j'ai passé, une bonne partie de ma rééducation dessus à essayer de la sculpter, de la modéliser.
Et finalement, ben, ça s'est pas fait j'ai pas terminé la pièce pendant mon époque Rackham, mais des années et des années après, tu vois, il y a peut-être 3 4 ans, et quelqu'un m'a racheté le master, donc finalement, elle aura connu une seconde vie. Celle-là, j'en suis très, très content. Trop cool, trop cool. Et alors Et du coup, moi, donc ça a été la perte de l'hospitalisation, mais qu'est-ce qui se passe donc vraiment après Rackham? alors Mmh. après, une période de latence où je me suis demandé: «Bon, alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Est-ce que je vais continuer dans cette voie-là?» Et puis je vais dire assez naturellement, avant que je me pose la question, il y a deux trois personnes qui sont venues me voir pour me proposer des projets. Donc je m'étais dit: «Bah». Il y avait ce statut d'auto-entrepreneur qui existait depuis pas très longtemps. Je me suis dit: «On va tenter l'aventure comme ça, me mettre à mon compte». La première personne qui est venue me voir, c'était le responsable de Soleil Noir, qui était la personne éditoriale le responsable éditorial chez dans le secteur éditorial chez Rackham, qui faisait Mmh. toutes leurs publications. Et Sébastien Sellerin m'a dit: «Tiens, on a un jeu amusant de plateau avec des explorateurs qui déambulent dans une grande structure genre pyramide et puis ils doivent faire face à des pièges. Est-ce que tu voudrais nous sculpter quelques-uns de nos premiers modèles?» J'en avais fait un papy explorateur, et le projet est complètement tombé dans l'oubliette. Et j'ai été très surpris de réaliser il y a peut-être 2 ans que le projet a fini par trouver sa voie, mais des années et des années après. Ça s'appelle Explorers. On a fait une OK, partie, plutôt très drôle. OK, très chouette. Et juste après, les autres personnes qui sont venues me voir, encore des anciens Rackham, Christophe Madura, qui était un de nos concepteurs, mais de l'époque avant ma participation. Et il m'a dit: «J'ai un projet de faire une gamme de figurines en 54 millimètres sur un thème d'Angleterre victorienne steampunk, pas destiné à un jeu, juste une collection pour me faire plaisir». Et c'était Ah, Smog, si tu connais Smog. Ouais, cette ouais, gamme-là. ouais, ouais, bien sûr. Tiens, on me demande: «Qu'est-ce que tu utilises comme médium dans mes sculptures?» Pas de grosse ruse, c'est assez classique par rapport à l'école Rackham. Du fil de fer fileté à la pince sur lequel j'étale un peu de green stuff, ce qui pourrait devenir un problème parce qu'apparemment la boîte qui le produit arrête la production de ça. Et ensuite, la plupart du temps, j'utilise une Fimo de couleur champagne, qui était un bon compromis. C'était celle qu'on utilisait la plupart du temps au studio, donc je suis un peu resté là-dessus. Même si personnellement, je suis toujours resté plus à l'aise à sculpter en green stuff que en Fimo, simplement parce que j'ai appris à sculpter en grid stuff, que c'est une pâte qui a une certaine élasticité, et que quand on m'a obligé chez Rackham à sculpter en Fimo, j'ai dû véritablement réapprendre à doser tous mes mouvements parce que la Fimo est beaucoup plus molle. Et donc pour obtenir, tu vois, une impression dans la Fimo, c'était une pression vraiment totalement différente du bout de la spatule que le green Mmh. stuff. Donc ça a été difficile. Le mix quick, oui, j'aime bien l'utiliser pour ramollir ma pâte. C'est quand même très très bien le mix quick. C'est quoi le mix quick? Tu peux m'expliquer? C'est une pâte blanche assez neutre, vendue également par la boîte qui fait la Fimo, que tu vas rajouter en proportion variable dans ta Fimo normale pour la ramollir. OK. Parce que tu sais, parfois, quand tu as une Fimo un peu vieillotte, ça peut être la gageure d'essayer de la ramollir, Oui. à la chaleur corporelle, d'essayer de la recouper pour faire des petits blocs. Au moins, le mix quick t'aide beaucoup à avoir une pâte utilisable bien plus rapidement. OK, très intéressant. Mais Heu, aussi, j'adore travailler en milliput parce qu'elle a des propriétés très différentes, et une fois qu'elle est sèche, cette pâte-là, peut se poncer, se découper, se graver. Donc ouais, même si le green stuff reste mon médium préféré, je dirais que j'apprécie chacun de ces médiums-là pour des destinations complètement différentes. très intéressant. Ça me cotidie comme dirait Jean-Claude Van Damme: «La green stuff dans 20 ou 30 ans, il y en aura plus». Exactement. Heu, Il disait ça. mais alors, on a un message de Dany pour toi. «Merci Stéphane pour tout ce que tu as sculpté. Tes dirs notamment m'ont toujours vendu du rêve et chaque sortie dans un Crayavoc me foutait les paillettes dans les yeux. Merci Mmh. beaucoup». C'est bien. C'est vrai que c'était une époque complètement différente de consommer la figurine, tu vois? Maintenant, elle nous arrive par wagon entier quand tu as un éditeur qui sort les sorties STL du mois. On sait Ouais. plus où donner de la tête. Et à l'époque, c'était beaucoup plus confidentiel, et puis on était aux aguets, on se disait: «Tiens, qu'est-ce que Games ou qu'est-ce que Rackham ou Infinity va nous sortir?» Donc on savait qu'on arrivait à la fin du mois, et puis on regardait, on avait deux trois pages à vérifier, et puis on en prenait plein les yeux, c'est ça. Alors là, on arrive un peu,
sur un truc qui va faire un entre-deux, qui va être la réponse un peu à CK. J'espère que tu es toujours là, CK, parce que ça va être l'occasion de parler aussi un petit peu technique. Mmh. Notamment des techniques que tu as pu reproduire sur des pièces, notamment de Trench Crusade, on va en parler après. Donc cette figurine qui est pour la gamme Mirs Miniature, une gamme que j'affectionne particulièrement, Mmh. euh, Ah, avec il y des avait des trucs pièces super, assez chez iconiques. Mers. Un jeu qui est assez infâme, hein, c'est probablement l'un des pires systèmes de règles par contre que j'ai vu. Franchement, c'est inadmissible. Enfin, Je me en, suis jamais penché sur leur système, je sais pas oh du tout ce mon que ça donne. dieu, mais quel enfer. En fait, je m'étais toujours dit, mais genre, vraiment, je préférais jouer au Monopoly avec leurs figurines qu'à leurs règles, quoi. C'est ah ouais, à ce point-là, quoi. Mais ils ont une gamme de figurines extraordinaire et ben là, ce que vous voyez à l'écran, c'est une vue du dessus d'une pièce qu'il a réalisée, qui est pour moi Mmh. absolument magnifique et qui intègre notamment une technique qui est celle dont parlait CK tout à l'heure, si je dis pas de bêtises. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la technique? Bon, alors la fameuse technique que j'appelle le cyano-vernissage. Ah! Cyanovernissage. Bah vas-y, parle-nous-en. Oh! Alors attends juste un instant. On va accueillir et un immense merci. Salut les soupers! Salut tout le monde! Bienvenue à tous, bienvenue à tous les raiders. Les corbeaux, je vous laisse accueillir les raiders comme il se doit. Julien dit salut les soupers. Alors, Tant que c'est les soupers et pas tout et pas les croutards, hein, Julien. c'est ça. Bah du coup, ce soir, mais les orques, parce que je crois qu'actuellement c'est les orques que vous faites. Les fans de céleri, exactement. Donc en ce moment, vous avez Stéphane Nguyen qui est avec moi, qui est donc aujourd'hui l'un des peintres officiels de la gamme de Trench Crusade, mais qui a réalisé, sculpté, peint de nombreuses choses, en commençant bien évidemment par des pièces qu'on connaît tous chez Confrontation, chez Rackham, mais ensuite il y a eu donc du Smog, il y a eu tellement de choses. Attendez, je vous fais un, moi, j'ai la possibilité d'avoir un petit récap, presque peut-être encore plus efficace que ta mémoire, qui sait. J'ai donc, je vois, il y a du Games, il y a du War Machine, il y a du Trench Crusade, il y a du Rackham, il y a du Smog, il y a du Monolith, il y a du Etherfield, du Color Quest, du Cool Mini or Not, de l'Arena Rex et de l'Abstrait. Et du Studio Sympa. McVeigh. Tu feras passer des images en vitesse et Ouais, puis on les commentera au fur et à ouais, bien mesure. sûr, bien sûr. Mais c'est juste pour vous donner un peu une idée de. Ah, il y en a des choses. Stéphane est peut-être le seul qui a la rêve. Sache que j'ai beaucoup de suggestions liées à ce sujet depuis notre discussion à la Ah dernière la fois. vache, on est tombé sur une abomination avec Julien l'autre jour. Une Mais abomination. le Oui, on la gardera pour un autre jour, là n'est pas le sujet. D'accord, d'accord, d'accord. Ça roule, ça roule. Et du coup, on était en train de parler de sa fameuse technique de peinture qui est iconique, le cyano-vernissage. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, on était vers, 2000-2001 et je me suis posé la question, bon alors il y a ces gens qui fabriquent des props, des créatures en animatronique pour les films et ils ont comme une qualité étrange, comme si l'épiderme des créatures était un peu translucide. Comme, une main normale, tu vois? Ou quand on la met à la lumière, la lumière se propage un peu à travers, bah, les couches, l'épiderme et je me suis dit: «Comment est-ce qu'on pourrait faire quelque chose comme ça sur des figurines à nos échelles?» Et je me suis renseigné sur leur propre technique et la réponse est: ils moulent toute la cosse, toute la peau de leur créature dans des silicones translucides. Donc pas de bol, malheureusement, c'était absolument pas une Mhm. réponse qui m'intéressait pour ce que je voulais en faire. Donc j'ai ruminé un peu quelque temps et je suis parti à la recherche d'une idée pour simuler cet effet-là et la réponse m'a été donnée par, un youtubeur, je crois que c'est un artiste asiatique qui faisait des trucs incroyables. Il prenait un bol, commençait à couler une couche d'1 centimètre de résine polyuréthane transparente au fond et il peignait des écailles de poisson. Dans un premier temps, les nageoires inférieures, la queue. Il remettait une nouvelle couche de 1 centimètre de résine liquide et puis il répétait le processus. Là, il faisait les nageoires latérales, une couche d'écailles. Il répétait. Au bout de 5 ou 6 couches différentes,
il avait terminé, il posait son bol et quand tu regardais en zénithal, tu avais l'impression de voir un objet physique, un poisson, qui était posé à l'intérieur de son bol, alors qu'en fait, c'était de la superposition de couches. Et c'est ça qui m'a donné donc l'idée de mettre au point cette technique-là. J'avais fait, des essais, c'était en 2014, de voir si la superglue pouvait être utilisée comme vernis. Est-ce que Mmh. c'était une bonne idée ou est-ce que ça allait s'opacifier et puis nous ruiner notre figurine? Or, en ressortant la figurine test que j'avais faite, elle avait très, très bien tenu le coup et en plus c'était un très bon vernis. Donc je me suis dit: «Bon, normalement c'est stable». OK. Donc j'ai essayé de repartir sur la technique de l'artiste au poisson, en commençant par une couche de beige clair et puis en positionnant des réseaux de veines, en tapotant un peu. J'aime bien utiliser du retardateur acrylique parce que si je foire un petit peu mon freehand, que ce soit des veines ou des caractères, de la calligraphie, j'ai toujours quelques minutes pour revenir dessus et puis effacer mon truc, donc c'est toujours bien. Toujours un peu difficile de retrouver, ce côté aléatoire des réseaux de veines, la manière dont ils vont se ramifier, dont ils vont se superposer parce qu'on peut aussi penser qu'il y a plusieurs systèmes circulatoires qui Bien cohabitent, sûr. sous l'épiderme de la créature. Donc on peut jouer là-dessus. J'ai commencé à tracer un premier réseau un peu violacé et là j'ai placé, plusieurs couches de vernis brillant, mat et puis la Mmh. fameuse superglue. Donc ouf, ça a plutôt bien marché et afin d'amplifier cette impression de superposition de couches et puis d'atténuation des détails à mesure qu'on empile, j'ai passé un lavis très dilué de blanc Vallejo, qui, a atténué par endroits justement. C'est ça m'a permis de créer une atténuation sans avoir à faire 14 couches, tu vois le truc? Ouais, bien sûr. Là, j'ai continué à jouer. Je me suis dit: «Qu'est-ce que je vais pouvoir intercaler niveau couche?» Donc un deuxième système circulatoire, des petits points de pigmentation. Sur ce modèle-là, j'ai été voir, un film que j'aime vraiment beaucoup qui est Pacific Rim et dedans, subrepticement, tu as un dealer d'organes de kaiju qui se pointe avec une petite créature, un petit arthropode et on nous dit: «Ça, c'est une puce de kaiju». Et c'est dommage qu'on le voit si peu dans le film parce que le truc est absolument magnifique quand tu vois l'animatronique. Et ça a été une grande source d'inspiration. Je me suis dit: «Comment on peut reproduire cet effet un peu crustacéen?» Ouais. Donc sur celui-là, la technique était un peu différente. J'ai pris un petit outil boule et puis j'ai un à un, j'ai posé, plein de petits dots noirs et en superposant, on finit par créer cet aspect La de carapace. crabe donc Ouais, c'était plutôt bien. très cool. Donc toute la technique C'est consiste l'Iotakatsu. en ça, essayer de superposer plein de couches transparentes qui vont donner cette fausse impression de pénétration de la lumière à travers les strates et puis de triche en intercalant entre temps des filtres de peinture blanche très diluée. Mmh. Très, très cool. Voilà le truc. Tac. Très intéressant. Et du coup, bah, cette technique de la glu, alors CK, est-ce que tu avais encore, tu m'as perturbé de ouf, il y a un endroit où je vois une ressemblance, mais il faut avoir l'œil MDR, le souci des détails. Ouais, non, c'est juste réellement, impressionnant, je trouve, à ce niveau-là. Hem, Sa tête est un peu inspirée de l'anatomie masculine. Pas tant parce que la créature en question, en fait, sa tête, c'est simplement une carapace de carnifex que j'ai placée sur un psychophage. alors il y a quelques questions. Tu fais combien de couches de glu en moyenne? Et il y a Yarlen, elle est assez longue en termes, de C'est temps à réaliser cette Alors technique. c'est méga long et tu tellement d'émanations de cyanoacrylate que je la conseille pas vraiment parce que si c'est pour avoir toute une j'espère qu'elle va pas se propager plus que ça. Si c'est pour avoir toute une génération de peintres qui vont s'intoxiquer à la glu, c'est pas trop la peine. Ah beh, je La créature précédente. là, je suis retourné. Ah oui, je vois pourquoi. Bah, Pas plus que oui, bon, c'est ça, vrai que vraiment ça fait peut-être un peu tête de gland. Peut-être que c'est le fait de l'avoir non, peinte de cette manière-là qui a amplifié cet aspect, mais quand tu regardes la figurine à la base, s encore que surtout de ouais, face avec la bouche, encore il y a peut-être un gag là-dessus parce que maintenant que j'y pense, ils ont représenté ce Blood Maw, donc cette créature Myrse avec un micro-pénis entre les jambes. Donc peut-être que c'était une blague ou, un clin d'œil entre, les commanditaires de Myrse et le sculpteur. Je sais pas, j'y avais pas pensé.
Alors, je vois qu'il y a des questions parce que pour le coup, la technique de la glu excusez-moi, vous avez rien dû entendre. Je vois qu'il y a des petites questions. Comment tu étales la cyano de façon régulière sans qu'elle sèche trop vite? Alors, le maître En va me corriger, l'appliquant. mais en gros, Mmh. ce pot-là intègre notamment un pinceau applicateur qui est dans une matière qui fait que la colle dessus ne va pas adhérer, et qui va permettre de l'appliquer de façon uniforme. Après c'est assez rapide, hein, quand même, hein, on est sur de la super glue, hein. Le séchage, pour pas Ça avoir prend trop super d'épaisseur, rapidement. c'est très compliqué. Par contre, tu as les vapeurs et surtout, il faut vraiment s'assurer que tu ne l'appliques pas sur quelque chose où il y a de l'humidité. Oh oui, Heu, catastrophe. Parce que là, c'est la cata complète, hein. Pour rappel, moi, j'avais buggé, hein, quand on m'avait appris que la cyano, ça réagit à l'eau, pas à l'air. Mmh. Et c'est l'eau dans l'air qui fait réagir la cyano. Donc, si vous l'appliquez, sur des zones humides, en fait, il va y avoir une croûte blanche qui va se former la plupart du temps. Enfin, en tout cas, moi, ça m'était déjà arrivé une fois. Coucou, salut Astropathe Vexaré. En termes de coût, ça doit bouffer des litres de colle. Pas tant que ça, on est d'accord, hein? C'est pas tellement une quantité de colle. Pas tant que ça, et personnellement, j'utilise des tubes de colle que j'achète, peut-être 80 centimes à mon bazar chinois, donc non, ça me c'est pas son coût prohibitif, son plus gros problème. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je dois filer, mais je regarderai le replay avec joie. Un plaisir d'entendre Stéphane et la bise à vous deux. Merci Bah, Julien, merci merci. beaucoup pour ton soutien toute la semaine. Merci mec, passe une très très belle soirée. Prends soin de toi. Bye bye. C'est les fameuses techniques que Raiden a montrées. Alors Raiden, qui était là tout à l'heure, euh, Raiden, lui, il a aussi développé des techniques avec... mais c'est ce que je t'avais dit quand on s'était croisé du coup à l'Universe, où il utilise de la résine d'impression 3D Mmh. qu'il va sécher en direct avec une lampe UV. Ah magnifique, elle est bien toxique aussi, celle-là, il Ah, paraît. celle-là, on est sur des techniques où vraiment, d'un point de vue safe, normalement, c'est le masque avec filtre, Oui, c'est la il totale, quoi. faudrait, oui. Et ouais, Donc mais donc pour répondre à tout à l'heure, moi personnellement, j'étale pas avec ces petits pinceaux intégrés, j'étale avec, le plat d'une aiguille. Très, très OK, rapidement sur des petites surfaces, ça me permet de bien contrôler la quantité, tu vois? Quitte à étaler goutte à goutte ou à faire des reprises, c'est pas mal. Le pinceau des tubes de Super-Glue est quand même plus large, donc j'aurais peur d'étaler un peu. d'accord. Parce qu'il est pas question d'étaler vraiment sur toute la figurine comme une méga couche de vernis, c'est aussi bien de le faire écaille par écaille ou de faire des séparations quand tu as une métamérisation de la créature, tu vois? Trop bien, trop cool. Ben, en fait, Samco, il y a pas tellement de nombre de couches. Ça dépend vraiment de l'effet que tu veux donner. Par exemple, la carapace du tyrannide, c'est combien de couches, tu dirais? Peut-être 5 ou 6 couches. 5 ou 6 couches. Moi, j'étais à 3 couches sur mes demi-griffons. Et franchement, je pense que les doubler, effectivement, c'était une bonne chose. Mais du coup, ça prend du temps. Et surtout, moi, Ouais. j'étais peut-être un peu moins fin que ce que fait Stéphane. Là, notamment en zone par zone avec l'aiguille, c'est C'est quelque chose complexe. à faire Ouais, sur ouais. une figurine d'exception, tu vois? Un boss ou une figurine de concours. En aucun cas, il faut s'amuser à faire ça sur une armée complète. Oui, oui, bien sûr. Il y en a une autre peut-être que tu peux retrouver dans notre fichier, c'est cette, Abomination de Malphos. Alors elle, Ouais, je l'ai vu avant. c'était sur celle-là que je m'étais, vraiment amusé à bien développer la technique. Ouais, Et comment on fait pour le frosting? Le frosting, il se produit surtout quand les vapeurs de cyano, elles sont emprisonnées entre 2 parois. Là, c'est vraiment problématique. Mais sur une surface à l'air libre, j'ai jamais eu véritablement de problème dans ce genre-là. Ce qui est beaucoup plus ennuyeux, c'est quand par contre la superglue commence à couler sous la surface pour former un lac et qu'on l'a pas vu faire. Là, ça peut nous mener à une catastrophe. ouais, ouais, c'est une belle bête, hein, l'abomination. OK. Alors, Drôle parce qu'à l'origine, tu vois, c'est une créature, biomécanique avec de la mécanique Skaven dans tous les sens. Finalement, j'ai préféré en faire une version quasi organique, OK, en excluant son aspect un peu, son aspect un peu bricolage. très intéressant, très intéressant.
Ouais, Féanor qui me dit waouh. Ouais, ça fait plaisir de te voir Féanor d'ailleurs. C'est si agréable de vous écouter parler, ça permet de se concentrer sur du montage de figurines. Oh, merci Canarman, merci beaucoup pour ton message. C'est adorable. Donc là, sur l'abomination, tu ne mets pas de colle sur toute la surface de la peau? Si, si, si. Euh, Si, mais alors là, par exemple, tu vois, je me limiterais à une zone, je jouerais avec la délimitation des coutures. Cette zone-là, je la traite entièrement. Comme c'est un patchwork, c'est pas très, très grave. Ce qu'il faudrait pas dans ce cas de figure, c'est noyer les coutures sous une couche de glu, parce que là, on perdrait énormément en détails Tout à et fait. on perdrait cette notion d'élément juxtaposé. Ouais. Ça fait le lac du col Nemara. Ouf, elle est Voilà. dure celle-là. Elle est dure, Samko. Elle est très très dure celle-là. Par contre, il y a une petite, il y a une question qui est vraiment intéressante. Ouais. Et après, on va basculer sur Combien autre j'en ai chose. foiré? C'est la question Combien j'en ai exactement. foiré? Combien de figurines tu as 0. ruiné en développant ta technique? 0. Zéro. Ouais, j'ai réussi d'emblée à faire ce que je voulais faire. J'aurais été ennuyé parce que si ce que je voulais faire pour le client, tu vois, avait violemment foiré, j'aurais été embêté pour récupérer ça. Parce que ça fait un vernis, ça fait une couche de vernis mais quasi indécapable, tu vois. Ah oui, 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 ça par contre. C'est très solide de l'acrylique, de la peinture acrylique vernie à la super glue. Ouais, ouais. Et puis, j'avoue que moi, en plus, je fais mumuse avec tu sais, de l'ISO, en plus, après, derrière, pour jouer avec notamment des énamels. Moi, j'ai mis des couches D'accord. d'énamel entre mes couches de colle. Ouais, je vois le Euh, truc. c'est aussi assez intéressant. Bref, moult choses. J'ai une idée à la con, j'aimerais l'avis du grand maître. J'ai de la cire d'abeille. Est-ce qu'en la faisant fondre, je pourrais avoir un effet intéressant? Alors, en vrai, c'est imputrescible la cire d'abeille, si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est imputrescible la cire d'abeille? Parce que ça, c'est Bah, un truc qui est important. En général, c'est d'éviter de mettre des choses qui sont putrescibles sur vos figurines. c'est sûr. Le seul truc qui m'embête, c'est la consistance, naturellement un peu graisseuse de la cire d'abeille. J'aurais peur qu'elle interagisse avec tout ce que tu voudrais mettre en acrylique après, alors je sais pas trop. Peut-être en... Ah, c'est Si toute intéressant. si toute ta couche de peinture que tu mets après, elle commence à glisser, tu vois, comme si tu avais mis de l'huile. Salut RC Kitam, coucou, ça fait trop plaisir de te voir. Peut-être un peu trop gras, je sais pas. Après, ça brunit avec la ponte. Mais CK, dis-moi, t'es apiculteur? Parce que tu sais qu'il y a d'autres apiculteurs dans l'assaut où on est. Ça serait vraiment rigolo. On se ferait une journée miel et figurines. Ça serait incroyable. C'est bon ça. Bah, tu rigoles, mais j'adore cette anecdote. On a Nico qui est grand, qui est dans le chat, qui est donc l'un des fidèles de la chaîne, et qui concrètement organise des soirées, enfin après mes soirées, figurines, fromage et vin. Aussi, c'est super. On est d'accord, hein? On est d'accord, toi qui aimes bien manger, tu valides? Ça me Euh, rappelle une soirée qu'on avait fait avec mon ancien vétérinaire devenu partenaire de jeu. Il nous apportait un board game qui était un truc dont on n'avait jamais entendu parler, c'était la course aux bières belges. Et tu te baladais, tu récupérais du fromage, des bibines, tu faisais ton parcours, t'optimisais. On avait tous envie, à la fin de se faire un pique-nique et on n'avait rien Trop sous la bien, main. C'était une torture. trop bien. Salut Gargaris, bonsoir les gens, dégoûté d'arriver à la bourre. T'inquiète pas, il y aura, je mets normalement demain à midi, il y aura la rediff sur YouTube. Bien évidemment, je remercie tous les gens qui sont présents ce soir. Merci beaucoup pour votre soutien à la chaîne. Merci à ceux qui ont notamment offert des subs et follow. Merci beaucoup à vous. La Soirée de Monster rêve, on est Clay, d'accord. ouais. La Monster Clay, ça se peint bien parce que j'étais persuadé que la Monster Clay, c'était une pâte, qui figeait pas justement, donc il y aurait peut-être danger si on peint par-dessus. Ouais. On Il a, me c'est semblait que aussi, c'était une pâte développée par les créateurs de justement d'effets spéciaux, qui avaient besoin d'un moule temporaire, qui faisait une technique de cire perdue ou et puis ils moulaient autour et puis ils récupéraient justement leur Monster Clay pour faire, des nouvelles créations après. C'est ouais. pas une pâte durcissante. Ouais, Alors à peindre, je sais pas. Salut à vous deux, un peu en retard mais présent pour les règles de ce jeu belge, ouais, tu m'étonnes. Mais tu sais, j'ai ma rue juste à côté de l'assaut, tu continues la première à gauche, il y a un verger. Ah bah D'accord. écoute, mais c'est qu'à, on se voit prochainement. Envoie-moi un petit MP sur Discord. D'ailleurs, vu que vous êtes assez nombreux, je vous remets un petit call pour tout le monde. Rejoignez-nous sur Discord avec plaisir. C'est un Discord très actif avec des créations en tout genre. On parle tatouage, musique, figurines, illustration, sculpture.
C'est vraiment, en fait, tous les médiums artistiques sont représentés et mis en avant. Il y a beaucoup d'écriture aussi, de plus en plus d'ailleurs, ce qui est très chouette. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ophélie RPG, coucou. Pour retirer de la super glue Technical Glue Remover 4 millilitres miraculeux. Ouh, ça me parle, Ophélie. Merci beaucoup. Si jamais sur le Discord il y a un channel matériel et tips, si jamais tu peux mettre un lien vers ça, ce serait très cool. Ok, je vais vous poser une petite question. Bien évidemment, je te la pose aussi à toi, Stéphane. Mais Mhm. je vous la pose à vous, les corbeaux, dans le chat. Quelle est la pire figurine, ou du moins le pire projet créatif sur lequel vous ayez eu à travailler? Le pire. Donc, et c'est pas forcément que de la figurine, hein, s'il y a d'autres choses que de la figurine. Ça peut être un scénar de jeu de rôle, ça peut être. Mais vraiment, dites-moi quel est le pire projet créatif sur lequel vous ayez eu à travailler. Pire dans le sens, dans quel sens? Par rapport à des expectations qu'on aurait eu, un résultat final? Passer un Une mauvais figurine moment. qui nous aurait pas plu? Passer un Passer un mauvais mauvais moment. moment. D'accord. Alors, je te laisse réfléchir. Il y a Raven qui nous dit les motos Primaris, les Outriders, que pourtant, moi, Ah oui. j'ai adoré, étonnamment. On a une question. J'ai vu sur votre Instagram que vous faisiez des cours de peinture. Ah, C'est vrai. J'ai eu l'occasion d'en donner 2 à Star Player. Probablement, on refera ça avec Jean-Michel qui nous organise ça vraiment très très bien. À chaque fois, on trop est cool. reçu comme des princes là-bas. À l'époque où on avait un projet d'en faire un sur le Mythic Battle Isfet, tu sais, la version égyptienne. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est pas fait, mais on peut le relancer. Écoute, on peut relancer l'idée, ça serait chouette. Ah, bah. Mais à l'occasion, hein, si tu veux poster un peu tes créations sur le Discord de la commu, je pense qu'elles seront très appréciées. Hmm. Concrètement, aujourd'hui, la communauté, c'est la communauté du Grimdark français qui se rassemble au fur et à mesure sur le Discord. Donc, on va dépasser les 800 personnes déjà là sur le Discord dans pas longtemps. Bah, ça c'est pour après. Alors on avait Dany, la repeinture du bolter tronçonneuse de Gears of War en échelle 1-1. Ouah. Un vieux modèle de dragon Elf Sylvain Warhammer. Compliqué. Rattraper tous les montages d'une armée d'occasion montée avec les pieds. Ouais, ça c'est jamais fun. Asilis, pour l'instant tout bien. Astropath Vixel, je suis en train de finir un Space Hulk, figurine décor combiné pour Battlefleet Gothic, une bouse de 70 cm en filament, chargée de détails. Ah, la tête du truc. Ouais, 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 ouais. Non, mais Astropath, il fait de très très belles choses. C'est vraiment un créateur dont j'aime beaucoup le travail. La figue de Rattleshirt pour A Song of Ice and Fire, j'ai détesté du début à la fin. Des figurines de Joan of Arc, donc de Mythic Games. Ah oui, Beaucoup trop de c'est les figurines. Mécroniens, ça, oui. Ouais, Trop petit? ouais, je pense. Hein. Reiknor de The Grim Heiler, la pire figurine que j'ai montée, donc ça c'est du Nine Taunt. Un Hammerhead Toe et une Spirale Luminette à faire pour un tournoi. Peindre les héros de Zombicide Black Plague avec le set de peinture Army Painter sorti à l'occasion. C'était vraiment de la dope ces peintures. Mmh. Ah, depuis ils sont nettement améliorés. Army Painter, ils Ouais, ont eu une période creuse, mais là ils j'ai eu sont. l'occasion de tester à une semaine d'intervalle ancienne version et nouvelle, et effectivement, il y a pas photo. Les Ouais, il nouvelles n'y a sont pas vraiment photo. bien. Des hauts elfes à décaper. Un Carnifex métal de la V2, peint, repeint et éclaté un nombre de fois incalculable, un traumatisme. À l'époque, je connaissais pas le tigeage ou la green stuff, ouais. Bah, le tigeage, moi j'ai découvert ça avec les figurines, avec mon porteur de bannière royale d'Alahan pour confrontation. Un enfer. Mais quelle idée de faire une bannière aussi grosse et aussi lourde avec des poignets aussi petits. Moi, vraiment, là, tout gamin, là, ça, c'était terrible. Salut Papy Ben, coucou. Dépeceur Nécron, même pas fini. Participer à l'atelier sur les métaux au Star Player. Ah, bah Madame Dipo avait participé à l'atelier sur les métaux à Star Player. Trop cool. Alors forcément, je vois très bien qui tu es. Trop cool. Un projet de caricature pour une municipalité, projet naze, et on a essayé de me faire miroiter une visite de l'Assemblée nationale au lieu de me payer en prime. Ah ouais. Super. Ah ouais, là, genre vraiment se faire enfler. Et salut Bloody FC, premier message dans le chat, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Quand je bossais chez Games, un train blindé et une raffinerie orc pour un décor magasin, on n'a jamais autant détruit de bois de Ben Blade de ma vie. Oh, ah ouais, l'enfer. Pire figurine à coller, le Dreadnought du chaos 40K en métal. Décaper un Trigon Forge World, ouf. Et je l'ai fait tomber, je suis deg. Oh là là, ouais, Le terrible. pauvre. J'ai pris les sets John Blanche de Army Painter, c'est beaucoup mieux les nouvelles peintures. Ah, ça a même rien à voir. J'avoue que moi j'ai testé le kit de Ninjon qui vient de Pro Acryl là. Je l'ai testé, j'ai commencé à tester lundi en live.
Assez intéressant aussi, une grosse vibe, jaune blanche. Peint des figurines du jeu Horde, mais une version dont j'ai oublié le nom, dans un plastique semi-souple. La peinture. Ah oui, à un moment donné, Privateer Press, donc l'éditeur de War Machine Horde, avait Mmh. fait des tests de matériaux et il y avait des trucs infâmes. Ah bon? Ouais, ah ouais, ouais, il y a eu des trucs vraiment. J'ai eu plus de chance alors parce qu'à peu près tout ce qui m'est arrivé en plastique PP, ça tenait bien. Ah, bah, il y a eu différents plastiques PP. Il y a eu Mmh. différents plastiques et ça a été surtout à un moment donné un kit, mais pas la nouvelle boîte hein, qui a repris le jeu hein, avant. Ouais, 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 je vois bien. Un Furioso en métal qui a fini sur une dalle fraîche. Ah, les dur. Ah! Je sais qui a dit ça. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Tu connais? Ah bah oui, oui, c'est un proche, c'est un proche. OK, OK. Hem, il y a pas mal de Wolfen qu'il fallait tiger. Ah ouais, les Wolfen, c'est quelque chose et ah oui, 120 ghouls, ouais, donc les projets de masse et tout. OK. De ton Et côté, du coup, ce serait quel projet, Stéphane? alors, j'y réfléchissais, je dirais que le truc le plus cauchemardesque qui me soit arrivé, c'était sur un kit plastique, d'un animé que j'adore absolument, qui est Macross, qui Oui. est connu chez nous comme étant la première partie, le premier tiers de Robotech. OK. Il y a ces grands marcheurs de combat bipodes avec un petit œilleton rouge, tu vois, à l'extrémité. Ils sont assez impressionnants. C'est vraiment, l'appareil de base des ennemis Zentradi et je venais de récupérer un kit plastique de ce truc-là. C'était parmi les premières maquettes que je faisais Mmh. et j'étais content parce que quand même, c'était des designs qu'on n'avait jamais vus par chez nous, ils étaient vraiment assez sensationnels et j'adorais ces trucs, genre et j'avais acheté un tube de mon premier tube de colle plastique et j'avais aucune idée de comment ça marchait. C'était OK. une colle plastique gel, Ah je oui. me rappelle. Je devais avoir peut-être 12, 13 ans, un truc comme ça et je commence à assembler l'ensemble, tu vois? Donc tu une toute la partie supérieure un peu ovoïde repose quand même grandement sur les pattes de la machine et puis il se passe catastrophe sur catastrophe. Il y a des tenons à l'intérieur qui commencent à se péter. Je me suis dit: «Bah, je vais essayer Ah ouais. de restaurer». Bon, quitte à ce que ça s'articule plus, je vais essayer de récupérer le truc en remplissant toute une partie de la jambe avec ma colle plastique gel, en me disant: «Ça va probablement se comporter comme une espèce de résine et puis ça va se durcir à l'intérieur». On va l'enfer. Or maintenant, comme on sait très bien comment les colles plastiques, elles se comportent, tu ce qui s'est passé? Au beau milieu de la nuit, j'entends un ploc quand le truc se déséquilibre et tombe par terre et je retrouve toute la jambe complètement molle, remplie de gelée de superglue Ah et ouais. miraculeusement, j'ai réussi à l'ouvrir avec une lame de cutter à moquette, comprenant ce qui se passait, à ôter tout avec un coton-tige, à refermer et miraculeusement la jambe du bipode a pu être récupérée, mais j'y croyais pas. Donc c'était vraiment de mal en pis sur ce Ouais, projet-là. ouais, clairement, clairement. Ah, intéressant. Ouais, pas mal celle-là. Moi, je pense que la pire, ça a été sur du War Machine. Ah, Figurine métal, de mon armée, Signard et je fais le montage et je sais pas ce qui s'est passé. J'ai utilisé une bombe, j'avais un schéma très, brun métallique, que enfin, en gros, je peignais les matières brutes. Il y avait, le cuir avait vraiment le tissu, c'était, comment dire? Un beige un peu comme du lin, le cuir, c'était un cuir brun bien lustré. tu te souviens du nom de la pièce que je visualise? Heu, c'était une non, c'était une unité de mercenaires et ils avaient des haches. Full metal, donc 3 x 3, la même pose et le leader. D'accord. Des mercenaires humains? Ouais. Il y avait juste un mec qui avait une sorte de gros fusil à pompe un peu à cloche là comme ça, lance-grenade à cloche un peu comme ça, un peu déséquilibré. Heu, Ah! Je crois que je vois ce que ça Tu pourrait vois? être, oui. Ouais et Ça pourrait être, ça pourrait j'ai être Sam McHorn's Devil Dogs, ouais, c'est ça, une unité de personnages spécialisée dans la destruction des Warjacks. exactement, c'était ça. Et du coup, je les bombe avec une bombe, Army Painter et je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une réaction entre la bombe et la colle métallique et ça m'a fait une mousse.
quasiment toutes les figurines sont retrouvées dans une petite boule de mousse qui a ensuite assez rapidement séché Aïe! et mais qui était un peu friable aux doigts quand même. Mais du coup, j'avais dû complètement, tout enlever. Ça m'avait pris un temps fou furieux et ça, ouais, je pense c'est vraiment mon pire projet et oui, Merco, j'ai été joueur plus mercenaire. J'avais chopé la figurine exclusive de Alice Deline, avec sa bannière. En gros, c'est Jeanne d'Arc, hein, dans War Machine, si vous voulez et du coup, je jouais ce Warcaster-là. Voilà, Ah! voilà. C'est drôle parce que c'est le premier Warcaster que j'ai rencontré pendant ma partie d'initiation. Ah ouais? Ouais, Ah, c'est rigolo. Ouais, moi je j'avais adoré. l'ai je l'ai battu sur un coup de chance. Ah. Ah oui, tu m'en avais parlé en plus. Tu m'avais parlé Ouais? sur le hold-up, Ah bah ouais, oui, non, trop bien. d'accord. OK. Alors, là, maintenant, aujourd'hui, tu travailles notamment sur Trench Crusade. Quelle est ta place dans l'équipe de Trench Crusade aujourd'hui? Ben, écoute, pour l'heure, bah, je gravite toujours en électron libre, en freelance, autour de ce qu'ils appellent maintenant le French Crusade Studio, c'est-à-dire ce 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 cet atelier qui nous rassemble, tu vois? Avec Loïc Ouais, Martin, Sébastien Lavigne et puis Jamie et puis quelques peintres occasionnels qui viennent nous voir et pour l'heure, donc quand ils ont des créatures et qui se disent: «Ah ça c'est un truc pour Stéphane», ils font appel à moi et puis je me colle à la bestiole, toujours avec plaisir. OK et Mais tu vois, donc ouais, moi par la suite, bah, j'aimerais bien justement, c'est un univers qui me stimule beaucoup, donc j'adorerais absolument sculpter des choses dedans. Et il y a ce concept terrible de Mike Francina, qui m'a fasciné dès que je l'ai vu, donc j'ai quasiment terminé sa sculpture. On verra bien ce qu'ils en penseront, mais bon, ouais, bien j'espère sûr, que j'arriverai quand même à l'idée étant de leur montrer, tu vois, que je peux j'ai des compétences autres que la peinture. bien sûr, bien sûr. Ben, moi, j'avoue qu'elle me plaît particulièrement cette pièce. Est-ce que tu as une photo de là où tu en es à m'envoyer? Oui, Nickel. tu veux que je l'envoie sur quoi? Tu peux me l'envoyer sur, Didi, tu me l'envoies sur Discord dans la conversation du call et comme ça je vais pouvoir l'afficher à l'écran. OK. Alors, coucou Brise! Coucou toi! J'espère que ça va bien et que ton stream s'est bien passé. J'ai bien aimé du coup, j'ai observé le sketching. Tu l'as montré à Tuomas à Ludiverse? Oui, il l'a vu, oui, oui. Ouais, je pense, hein. Ah oui, c'était C'est James Sheriff surtout qui a priori était le plus emballé en voyant la taille de la chose. C'est un gros modèle de 180 millimètres. ouais, ben, moi j'avoue, ouais, il m'a beaucoup plu. Ah, Naval Raiders, ça serait. Mais après, on va faire. On va se faire après un petit sondage euh, avec tout le monde. J'ai assez hâte. Elle est devenue accro au Grimdark. Ah, accro au Grimdark. Alors, est-ce qu'on peut dire accro? Je. Moi, j'ai. Son physique, il partait très très bien. Très 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 bien. Ne nous emballons pas. À peu près autant que moi, le violet, quoi. Tu me dis quand. Ah oui, oula, ouf, waouh. Ça y est, je t'ai envoyé du matériel. Il y a quelqu'un un peu plus haut qui me demandait ce que je pensais du style graphique de John Blanche. Vas-y. Et c'est vrai que c'est une question intéressante parce que à l'époque où j'étais le plus actif sur tout ce qui était Games Workshop et très impliqué dans 40K, c'était sa V2 pendant les années 90. Et on pouvait pas s'empêcher, si tu veux, de faire la comparaison, surtout quand on voyait les planches de concept et les codex qui arrivaient jusqu'à nous, de faire la comparaison entre différents artistes. Tu avais Jess Goodwin qui nous montrait ses croquis préparatoires, tu avais Mark Gibbons et John Blanche. Et John Blanche, c'était pas forcément le style le plus accrocheur. On n'avait pas réalisé en fait l'énorme contribution qu'il avait eu à tout le développement de character design et puis développement d'univers de la chose et on s'est plus laissé appâter par le côté très léché des dessins de Gibbons ou de Goodwin, donc naturellement on s'est plus tourné vers eux. Délaissons un peu John Blanche, mais rétrospectivement oui, on a
pris la pleine mesure de sa contribution. Et je dirais qu'étonnamment, peut-être un des trucs que je préfère qu'il a dessiné, c'était les la première fois que je l'avais vu, c'était cette série de livres dont vous êtes le héros en 4 tomes qui s'appelait Sorcellerie. Ouais. Et on a fait la corrélation bien après, mais en fait, c'est John qui avait fait, tout l'esprit graphique de ce truc-là, donc c'était assez Moi, dingue. j'avoue que c'est, Gallagher, mon préféré. Mmh. Surtout pour ses croquis qui, en fait, je pense c'est peut-être, au final avec Blanche, l'une des personnes qui a le plus marqué, même jusqu'à l'esthétique moderne, des univers games. Par exemple, son travail sur les Bretonniens et l'Empire, c'est la gamme Cities of Sigmar. Mais vraiment, Oui, c'est incroyable ça. c'est assez impressionnant et toute la gamme Gloomspite Gitz, c'est les dernières sorties de Gobelins de la Nuit, c'est complètement lui. Mmh. Sachant qu'il est voilà, ça remonte à un moment. En tout cas, il y a Souls qui te fait un gentil message. Bravo pour le travail de sculpte. Je ne peux pas regarder les figurines des démons ATC car elles sont merveilleusement écœurantes. C'est un compliment, je te jure. Je suis le premier d'accord. C'était Euh, drôle de voir toutes les réactions des gens sur le salon qui me disaient: «Ah on trouve vos collections de figurines, magnifiques» ou «C'est très joli» et je me disais: «Mais est-ce que ces gens-là sont complètement désensibilisés à l'horreur ou est-ce qu'ils les ont regardées de près pour pour me dire des choses comme ça?» C'était drôle. Ouais, bah là, effectivement, vous voyez des formes humaines hein, sur le socle là, qui sont accrochées aux chevilles. Et il est gros, il est très très gros. Entièrement Ouais. d'accord, magnifique Ophélie RPG. Elles sont pas forcément présentes sur le concept initial, justement, toutes ces figures. Il y a C'est juste, incroyable. à l'origine, bah, cette femme qui est tenue par la créature, mais j'ai voulu rajouter des figurines de damnés pour, le rapprocher un peu de cette sculpture incroyable de Rodin qui était la porte des enfers et je me suis dit: «En rajoutant une profusion de détails tout autour, ça peut nous donner quelque chose de très, très intéressant». Ah, c'est vraiment cool. Et alors là, je vais poser la question du coup à la commu, bien évidemment, mais également à toi. Alors j'ai un peu un doute hein, par rapport à ce que tu vas pouvoir répondre. C'était sur quel est donc, et je vous invite, si jamais vous n'êtes pas au courant sur toutes les factions qui existent dans Trench Crusade, j'ai réalisé une série du coup de posts qui présentent de manière courte et synthétique l'ensemble des factions du jeu. Vous pouvez retrouver ça. Il y a mon lien Insta tout de suite ici. Quelle est, à tous dans le chat, quelle est votre faction préférée dans Trench Crusade? Et en l'occurrence, toi, Stéphane, quelle est ta faction préférée? Est-ce qu'on va être surpris ou est-ce que c'est typiquement celle sur laquelle tu es en train de bosser? Non, pas de grosses surprises. Alors c'est vrai que si je devais, refaire une nouvelle bande, j'en ai une ou 2 qui sont en cours depuis quelque temps. Je pense pas que ce serait la cour justement du serpent à 7 têtes, pour la seule raison que je me lus je les ai déjà tous traités en peinture et j'aurais pas forcément envie de revenir immédiatement dessus. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis constitué à l'envi une bande d'hérétiques, Mhm. en me disant: «Tiens, ça pourrait être marrant de faire tel truc» et puis cette équipe de snipers aurait, un limier avec eux. Là, il y aurait des mines qui se développeraient pour donner, des tentacules qui attraperaient les gens. Donc c'est plus purement de la recherche conceptuelle que vraiment une formation de bande, mais je pense que hérétique donne plus de possibilités que juste une bande de démons conventionnelle. Quelque chose de panaché serait idéal. OK. OK, très, très sympa, très, très sympa. Funny Mac qui nous dit: «Oh tiens, coucou mon, et trop cool de te voir Stéphane, c'est un live de qualité et ça». Et ouais, Mmh. merci beaucoup. Merci beaucoup. D'ailleurs, il y a du beau monde ce soir. Je vous remercie à tous pour votre soutien à la chaîne. Je crois qu'on a franchi du coup les 1300 followers là. Merci. Merci à tous. Tac, tac, tac. Je vais prendre les messages. On dirait un boss dans Tower Dungeon. Tower Dungeon de Niei, de l'auteur de Blame. Alors si c'est le cas, on a en plus les mêmes refs. Blame, pour moi, c'est un must absolu. Tu Ah aimes oui. bien Stéphane? Blame? Tu connais? Oui, oui, je vois bien l'œuvre de Niei et Blême, c'est surtout Martin qui est un dingue de ça. C'est pas forcément mon histoire préférée, simplement parce que c'est plus une histoire qui se regarde qu'une histoire avec elle a une narration, mais bon, c'est pas Ouais, pour les dialogues que tu on vas est suivre d'accord. Blame, tu vois? Donc parallèlement, il y avait eu il y avait eu la parution d'un autre manga qui lui m'avait complètement enchanté au point d'être mon préféré, qui est Gun de Yukito Oui. Kishiro.
Donc si j'avais eu un choix à faire, c'était assez vite vu, c'était définitivement Gun Belle pour période, hein, moi. il y avait des sacrés trucs, hein, qui sortaient, hein. Oui, oui, on pensait pas. Et du Nihei, ouais? Martin m'a fait découvrir quelque chose que j'aime bien. C'est un cross Wolverine qui a été fait, Oh! peut-être vers 2005-2006 et c'est peut-être le truc que je préfère de ce qu'il avait fait. C'était très bien redesigné, il y avait une bonne inventivité, ça m'avait plu et puis Nihei, on parlait des Therians de AT-43 tout à l'heure, bah, il y a pas de doute que l'inspiration est énorme donc Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais, ben, Martin, quand tu viens, ça parle de Nihei. Voilà, si jamais tu es là, si jamais tu écouteras, l'invitation est lancée. Alors on a Kelgard qui nous dit le Graal noir, Carnarel qui nous dit le Sultanat. Le Sultanat, ça a été ma première faction et je dois vous avouer que ça reste un peu un de mes coups de cœur. J'ai basculé sur la Nouvelle Antioche, sur les Prussiens, parce que j'ai discuté avec, Loïc. Parce qu'en fait, en discutant avec lui, j'ai compris tout le travail, tout ce qui avait été engagé dans la réalisation de ce premier kit plastique et en fait, ça m'a je vois pas juste les figurines de Prussiens maintenant, quand je les ai en main. Je vois tout le travail que vous avez effectué en équipe derrière. Bloody nous dit les Trench Pilgrim, les fous de Dieu. Sultana évidemment pour moi, Sultana Forever pour Shrapnel. Airy, alors les Airy pour Raven, si je dis pas de bêtises, c'est les Irish ou les Scots. écoute, oui, c'est ça. C'est l'un des deux, hein. Les Assassins pour Fëanor, très très classe. Le Sultana, incroyable, on est entièrement d'accord. Graal Noir, Prussien, ouais, elles sont incroyables. On a très très hâte de voir la figurine de mécanisée qu'il y avait au Ludiverse en figurine, hein. Celle-là, elle est attendue dans la commu. Seven Serpent, Naval Raiders, Nouvelle Antioche. Ouais, alors ça, Funny Mac, je suis entièrement d'accord. En général, dans les jeux, j'ai toujours adoré jouer les humains. Je suis du genre à jouer un humain guerrier, hein. Voilà, je le dis, ne soyez pas déçus. C'est parce qu'en fait, je trouve que ça donne la dimension à l'adversité. Un géant n'est grand que parce qu'il affronte un humain. Un démon est terrifiant que parce qu'il est face à la mortalité d'un humain. Si jamais on met un T-Rex en face d'un géant, en face d'un dragon, bon, bah l'échelle en fait, elle est montée d'un cran. Et c'est pour ça que j'adore jouer des humains, donc je suis entièrement d'accord avec toi, Fanny Mac. Brother Maxus, salut les zouaves, comment il va le Maxou? Ça fait plaisir. Ça fait un moment que j'ai plus vu tes créas là. Viens donc nous mettre un peu là ce que tu sors comme dinguerie. T'es plus sur ta Death Guard bleue, je pense. T'as enfin pu changer de sujet. Mais bordel, hein, ton lining, hein. Impressionnant. Seven Serpent pour Loak. Salut Frigo. Salut, salut. Et pour répondre à la question, Graal Noir. Nouvelle Antioche, Pilgrim, et j'adore la gamme de chez Axia Miniature. Alors, Chiafele Giuseppe, du coup, on a déjà travaillé ensemble une fois et on a déjà décidé qu'on allait retravailler ensemble. Donc, sois présent, le bel, parce que tu vas pouvoir prochainement gagner les figurines de la gamme Axia Miniature sur la chaîne. Voilà. Un peu prussien, j'avoue. Ouais, tu m'étonnes. Pour le moment, du coup de cœur sur une faction, mais l'image de chevalier français. Alors, je suis pas sûr que ce soit un chevalier français. C'est un chevalier croisé, celle qui a beaucoup fait parler. Je pense que c'est de celle-là dont tu parles, Samko. Du trench, du trench. Je peux me servir de des explications de faction. Mohan, fonte, avec grand plaisir. Et en fait, je trouve ça adorable que tu me demandes ça. Bon, genre vraiment, c'est cool. Sultanat de Fer, ayant fait mon master sur l'Empire Ottoman. Intéressant. Les modèles de Janissaire me donnent Mmh. envie. Ouais, évidemment. Excellent manga. Captain Misplay, bonsoir. Je pense que le peintre Zdzislaw Beksinski pourrait être une bonne inspiration pour l'univers des Trench Crusaders. Alors là, Je vois très Beksinski, bien. ouais, Ouais. un monument, hein. Ouais. C'est drôle parce que je l'ai découvert cet artiste peintre bien après Giger, mais Giger lui-même disait qu'il s'en était complètement inspiré, tu vois? Ça Ouais, c'est presque décevant, tu vois, de réaliser que le style gigerien sortait pas de nulle part et qu'il y avait déjà une base avant. ouais, oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Tu passes combien de temps en moyenne sur une figurine studio pour Trench? Waouh! Bah, ça dépend que ce soit un fantassin ou un prétor en fait du plus gros modèle possible. Je sais que le plus compliqué ça avait été le Desecrated Saint. Je sais plus combien de temps j'y avais passé. Attends, je vais aller le chercher. Tic, tic, qui est ta version à toi ou Mmh. Non, attends, la figurine d'origine, non modifiée.
Mais attends, est-ce que je l'ai? Non, peut-être Ah pas. bah non, je l'ai pas. Hein. Tu peux me l'envoyer pour, pouvoir la montrer? Non, parce que j'avais pas D'accord. de je me souviens que j'étais Ah! parti un peu en précipitation ce matin-là pour aller la porter au studio et j'avais pas eu le temps d'en prendre une photo. Ah dommage, dommage, dommage. C'est pas grave. D'entre le dragon, le géant et le tyrannosauroque, c'est encore la girafe la plus forte. Alors je suis pas sûr. Désolé, hein, je rattrape un tout petit peu au message. Salut Midrias, coucou! Midrias qui est un super artiste qui réalise notamment des props absolument géniaux et qui a une envie de réaliser des props Strange Crusade. Alors, au passage, on en profite pour le petit aparté Ludiverse, lancement de la VF du jeu. J'ai reçu tout à l'heure des petites infos que je vais quand même vous transmettre. Donc, au total, il y a eu plus de 200 démos du jeu qui ont été faites sur le week-end sur le stand de Trench Crusade France. Les 300 livres de base ont été vendus en quelques heures. En 4 heures, je crois que la totalité des livres ont été vendus. Et le dimanche soir, la totalité du stock de figurines qui leur restait a été écoulée. Ils se sont fait dévaliser. Il y a eu un truc supplémentaire, c'est que vraiment tous les anglophones qui étaient présents étaient épatés, on va dire, du succès de l'événement et de l'organisation de l'événement au global. Et c'est le retour que j'ai eu, et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. Le fait d'avoir pu se faire dédicacer les livres par... alors, je sais que tu y as contribué, hein, tu as mis des fois des coups de pinceau dans certains livres. Oui, à la demande. Il y a eu, bon, il y avait Thiomas, James Sheriff, enfin vraiment, la- il y avait vraiment du beau monde et ça a été un événement absolument incroyable. Un grand bravo à Trench Crusade France pour ce lancement. Au passage, parce que j'ai eu la question et j'ai dit que j'y répondrais ce soir en live, Trench Crusade France sera présent à Octogone et ils y seront de nouveau avec des livres FR, de la figurine et encore d'autres belles choses et d'autres surprises qui vous attendent. Donc j'espère que vous serez présents. Voilà. Quelqu'un a un lien exhaustif des factions présentes et futures. Alors Kelgart, je t'invite vraiment, je te remets le lien vers mon compte Instagram. Tu as une présentation synthétique en slide, c'est très rapide, de la totalité des factions du jeu. C'est vraiment les derniers contenus que j'ai publiés. La dernière est sortie ce matin et c'était sur c'était notamment sur la cour du serpent à 7 têtes. Ce qui tombe bien. Ouais, exactement. Moi, j'ai halluciné, hier soir, en fait, on voyait une vidéo qui avait été postée par, le graphiste, serbe, je crois Victor, Pouchkaren. Il nous fait une démonstration de tout le travail, d'enluminure, en fait, de tamponnage, de calligraphie qu'il a fait à la main sur le bouquin. Je m'attendais absolument pas à ça. Pour le coup, ça en fait un bouquin encore plus exceptionnel, c'est incroyable. Ouais. Ouais, je suis entièrement d'accord. On va revenir là-dessus parce que c'est vrai que c'est vraiment exceptionnel. Merci à toi, Samko. Il y a quelqu'un qui posait une question qui ne pouvait plus être là et qui m'a demandé de te la poser après. Il y a une figurine qui a été gagnée à Ludiverse. Oui, c'est vrai. Il m'avait demandé, Mathieu, si on pouvait peindre des figurines en lot justement pour un concours, ça doit être ça. Je sais que Martin avait peint, 2 figurines de son côté et moi j'avais pu terminer sur l'événement un Gothic Warlock, donc ça doit probablement être ça. Ok, waouh, génial, absolument incroyable. El Gothic Warlock est une très très jolie pièce. Et alors, quelle Jolie garde pièce. par rapport aux factions qui vont arriver? Non, pas encore parce que ce sont des sous-factions. Si tu veux, là maintenant, tu as des factions principales et ensuite tu as des dérivés, des sous-factions à chaque fois. Les sous-factions, pour l'instant, je ne vais pas encore les traiter. Ce sera, je pense que ça va venir, hein. Surtout au moment du lancement de la boîte de base. C'est pas une boîte de base, c'est une campagne narrative de joueurs qui arrive tout prochainement, sortira en VF en même temps qu'en VO. Voilà. En tout cas, c'est vraiment l'information que j'avais eue. Et dedans, tu as deux factions. Tu as les Naval Raiders et donc vraiment des gars qui font des raids côtiers ou maritimes du côté hérétique. Et tu as aussi la faction du Supplice. C'est ça, hein, si je dis pas de bêtises, c'est une sous-faction pour les Trench Pilgrims, des fous furieux qui courent pieds nus, quoi. Et oui, la vidéo absolument géniale. Donc, c'est une vidéo où ils ont l'artiste serbe qui a réalisé le livre de règles, du moins un travail de mise en page, de DA, de fonte, etc.
présente son travail et on est d'accord. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué, dans cette vidéo? Bah, écoute, le fait qu'il te présente tout ça de façon si casuelle, en fait. «Ah bah, voilà, là j'ai fait machin». C'est des gestes qu'il a dû répéter pendant toute sa vie professionnelle déjà et le toi, pour, obtenir quelque chose d'aussi régulier, il te faudrait, passer des journées entières dessus. Lui, tu as l'impression qu'il te fait ça comme s'il était tranquillement en train de enfin, c'est il est en train de creuser Ouais, ses tampons et de les évider en raisonnant, tu vois? «Ah tiens, je dois penser que le matériau est fibreux, je dois penser que je suis en train de sculpter en négatif», mais il fait son machin, le résultat est nickel. Je comprends pas. ouais, c'est absolument incroyable. Merci beaucoup C'est pas hu Dany, pour merci moi beaucoup. pour moi, c'est pas humain ça. Alors, Raven, tu dis une sorcière avec les Naval Raiders. C'est quasiment sûr qu'il y aura une sorcière. Et moi, j'espère qu'il va y avoir à minima une grosse inspiration du travail d'un des membres de la communauté, qui est Bizarre C'est l'art miniature, qui a fait sa sorcière avec une mine maritime plutôt qu'une bombe Mmh, habituelle. Et c'est super. incroyable. Et j'en profite pour vous le dire, Bizarre C'est l'art miniature sera l'invité avec l'atelier d'Arivald. Sera donc Bizarre C'est l'art miniature sera présent en direct sur la chaîne pour parler de son travail. Alors, il est VFX dans le milieu de l'animation et des films d'horreur. Donc ça pourra te plaire, Stéphane. Spécialiste VFX dans le milieu de l'horreur. Ça, c'est son métier. Mais à côté de ça, il est sculpteur 3D, illustrateur, voilà, plein de choses comme ça. Et il a notamment réalisé ce genre de choses. Donc voilà, il va y avoir de très belles choses. Ce sera mercredi prochain en direct. La procession de la Sainte Affliction, merci Sract. Carcass Front sera dispo à sa sortie en VF. Oui, Tyrex. Je crois qu'en plus, tu es déjà sur le Discord. Je communiquerai en direct également là-dessus. Mais c'est ce qui, en gros, ça a été annoncé à Ludiverse. Ça, c'était vraiment quelque chose qui était annoncé librement comme ça. Rien sur la Pass of the Beast ni les Chevaliers Break. J'attends d'avoir un peu plus sur la main Bloody pour pouvoir commencer à vraiment envoyer là-dessus. En fait, je veux pas donner des moitiés d'informations. Il y a des gens qui, voilà, dès qu'il y a une bribe de fluff ou une rumeur, ils y vont. Moi, je vais essayer d'avoir quelque chose qui dure dans le temps et du coup, pas juste faire du trash contenu, quoi. Il y a un site qui référence les sous-factions ou pas encore. Alors, dans pas longtemps, hein, Kelgart, tu vas voir le site de Trench Crusade France qui va arriver. Merci Bloody. Tout le monde n'est pas de ton avis, donc merci beaucoup si tu valides ça. Pour la faction du Royaume de France, j'espère vraiment voir une Jeanne d'Arc en mode communiante full armure de chevalier. Alors Lebel, tu vas être déçu. Jeanne d'Arc, on est en 1914. Jeanne d'Arc a déjà existé, elle n'est déjà plus. Néanmoins, je me permets, il y a quand même de la technologie de clonage qui apparaît par moment. Typiquement, on sait que le projet du Métachrist, c'est un peu chelou hein, ce qui se passe dans leur cuve, hein, on va pas se le cacher. Donc, de la Jeanne d'Arc clonée, un truc comme ça. Voilà. Ils Tu peuvent pourras aussi toujours. très bien ils peuvent aussi très bien te dire que l'avenue des démons a chamboulé notre déroulement historique et puis que si ça se trouve C'est ça. Non, il y a plein de choses. Pour preuve, hein, Avignon est une porte vers les enfers, hein. Et du voilà. coup, quelqu'un qui s'est jamais intéressé à TC, du genre moi, il le trouve où le bouquin? Alors, Brother Maxou, pour l'instant, le bouquin, eh ben, en fait, il n'est pas trouvable en VF. Il faudra attendre, si je dis pas de bêtises, Octogone pour avoir la deuxième vague et peut-être, à mon avis, le lancement de la boutique en ligne. Si jamais tu viens à Octo, eh ben écoute, tu viendras avec moi, on ira sur le stand. Et ce sera très chouette à mon avis. Mais pour l'instant, ouais, ils ont juste fait un run. Ils n'avaient pas la possibilité de faire autrement. Ils ont fait un run de 300 tirages. Et comme dit, c'est parti en 3 heures. 3h30, il n'y avait plus de bouquins. Le fantôme de Jeanne d'Arc, bah ouais, c'est ça. Une, une figue pour Il y les a il y avait cendres de. eu il y avait une controverse dans ce genre-là, tu vois, sur l'utilisation des mitraillettes de type Tommy Gun dans cet univers-là ou pas. Ouais, Tu sais, les mitrailleuses à camembert de la prohibition oui, et il s'est avéré que les mitrailleuses en question étaient, conçues à la fin de à la fin de la 1re guerre mondiale, qu'elles auraient pu tout à fait être déployées sur le champ de bataille, mais que le conflit s'est arrêté et que finalement elles ont jamais été déployées. Tu vois? C'est marrant, un détail historique comme ça pourrait tout à fait être exploité et tout puis on à pourrait fait. s'imaginer voir des gens débouler avec, des Et Tommy Gun qui seraient rentrés en chantier plus rapidement. tout à fait. Et le spécialiste, on a un spécialiste dans la communauté, c'est Dark Loser, un peu vraiment. Mmh. C'est notre encyclopédie un peu trench. Ah, Et ce qu'il faut savoir, c'est que on sait. Il y a un truc qui ressemble à la bombe atomique qui a pété.
Il y a un truc qui est en lien avec la conquête spatiale et on est en 1914. C'est effectivement la chronologie de l'univers a changé. Et Astropath, franchement, hein, si tu es sur place, avec grand plaisir, je te fais passer au stand et voilà, il y aura de belles choses. Je me suis dit, avec mon master en histoire et mes boulots professionnels, j'ai failli donner un CV pour le jour où il y a une boutique. Ah bah, pourquoi pas, hein. Jeanne d'Arc qui sort des flammes pour prendre une revanche sur ceux qui l'ont condamné, ça peut être badass. Ben, Jeanne d'Arc, c'est elle qui a repoussé le Graal noir, en fait, Simon qui aurait envahi l'Europe, et c'est elle qui a repoussé le Graal noir. Il y a de la belle saloperie à faire dans cette faction-là, tiens. Ah oui, oui, là on est d'accord. Mais Les ça te tomes. fait passer, c'est le Graal noir, ça te fait passer Nurgle pour un rhume des foins, quoi, je veux dire, c'est Oui, oui, abject. oui. Mais tu vois, il y a des gens, quand j'ai fait les slides sur Instagram sur le Black Grail, il y a quelqu'un, je suis même pas sûr que ce soit dans la communauté, il a dit en fait c'est Nurgle sans le côté fun des Nurglings, sans le Oui, côté oui, c'est ça. loufoque un peu. Et Ouais, complètement. immédiatement, tu comprends ce qu'est Nurgle, entre guillemets, une fois que tu enlèves ce côté fun, c'est l'horreur absolue, c'est l'entropie sous sa forme la plus pure, c'est terrifiant. Et Ça, ouais, c'est très drôle parce que la conception qu'ils avaient de Nurgle dans les premiers gros bouquins, tu sais, Realm of Chaos à l'époque, était complètement différente justement de cette idée d'entropie qu'on lui associe maintenant. oui. Il disait que l'entropie, le changement, c'était son adversaire de toujours, donc Zench, le seigneur du Mhm. changement, et que au contraire, Nurgle, il incarnait une forme de stagnation. Donc Ah! il allait justement à l'encontre de l'entropie. C'était le fait d'essayer de préserver et de rester désespérément, en fait, même si la forme s'altère. Donc il y a ce côté de rémanence, justement, c'est chez Nurgle qui a été complètement transformé depuis. Très intéressant ça. Très Ouais. intéressant. Je l'avais jamais. Le terme exact, c'est la négentropie. Il n'y a pas le côté grand-père, quoi. Ouais, c'est ça. Juste pour me la péter. Non, mais c'est très cool, Astropath. C'est très très cool. Alors, les corbeaux. J'ai posé la question à Stéphane. Je ne lui fais pas un sale coup dans les genoux. Vous allez pouvoir voter pour une peinture que Stéphane devra utiliser sur son prochain projet. On est d'accord, Stéphane, hein? Pas sensu strictu le prochain, parce que le prochain Oui, que je termine, je vais pas rajouter n'importe quoi dessus, mais une prochaine fois, oui. une prochaine fois. Donc vous allez pouvoir choisir une couleur. Et pour ça, ça va être très très simple. La couleur que vous voulez que Stéphane utilise sur un de ses prochains projets à venir, vous allez pouvoir la spammer quand je dirai trench. Voilà, quand je donnerai ce signal-là, vous allez pouvoir la spammer dans le chat. Et à un moment donné, simplement avec le doigt, je m'arrêterai sur Mmh. l'une de ces peintures-là. C'est tout simple. Est-ce que vous êtes prêts, les corbeaux? Est-ce que vous êtes au taquet? J'ai bien bien hâte de voir sur quoi on va tomber. Allez, trench. C'est parti. Spammez-moi les peintures. Non, t'inquiète, t'inquiète. Allez, 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 allez. Allez, bombardez, mettez d'affilée. Allez, je vais arrêter. Ok. Alors, je tombe sur Captain de Savignac, vert de Ouais, mais il y en a il y vessie. a il y en a il y en a qui ont spammé aussi complètement leurs Eh réponses. ouais, mais c'est Captain Savignac qui a le truc. Vert de vessie. C'est quoi ça? C'est une vraie couleur? Je sais pas, c'est une réponse de chez qui? C'est une référence de chez qui? Vert de vessie. Ah ouais, c'est une vraie couleur. Eh, en vrai, je pense que tu vas aimer t'en servir. T'es en train de regarder ou pas, ou tu veux que je te l'envoie? Bon, vas-y, fais apparaître. Tac. Après, il y a un peu des nuances comme ça. Euh, tac. Copier l'image. Ah non, faut que je fasse enregistrer. Pipi, 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 pipi. Moi, je connaissais pas. Alors, parcourir. Paf. Paf. C'est cette couleur-là.
En vrai, c'est intéressant. Mais c'est quelle nuance? Apparemment, ça existe aussi en acrylique chez Winstor& et Newton. Mais alors, de sans pas obligé d'acheter une peinture, bien évidemment. C'est des teintes Beaux-Arts. OK. T'avais déjà entendu parler de ça ou pas? C'est un vert C'est moyen pour Von Ah Imac. d'accord. J'imagine qu'on a des camailleux et puis que la bande centrale, c'est la plus forte concentration. Ça, je pense que ça doit être ça. Là, c'était un peu le truc sur le site de vente, mais OK. Bon, bah, on peut Bravo. essayer de trouver quelque chose de similaire, mais ça va, je Ouais. m'attendais à pire. Ah, moi, je m'attendais à bien pire, hein. J'ai vu qu'il y avait du cyan, j'ai vu qu'il y avait des trucs comme ça aussi, hein, tu pu tomber sur bien, bien pire. T'aurais pu tomber vraiment sur bien, bien pire. Bah, bravo à Captain Savignac, j'espère que t'es content de toi. Comment ils font pour écrire 15 fois d'affilée? Ah, je ne sais pas. Ah, il y avait le rose. Ah là là. Mais Captain Vexaré, il a essayé, hein, il a essayé en faisant des gros blocs. Ok. Ben écoutez, je vous propose aussi un peu au niveau du chat, si vous avez des questions, il nous reste en gros encore un petit quart d'heure. Donc si vous avez des questions pour Stéphane, c'est vraiment le moment. Stéphane, tu fais souvent des interviews ou pas si souvent que ça? Non, pas forcément. En général, il y a des gens qui me hèlent sur les salons et qui me disent: «Ah tiens, est-ce que ça te dirait de faire ça?» Donc j'ai pas eu des interviews, live dans ce genre-là, non, je c'est peut-être ma troisième ou quatrième, tu vois? D'accord. Eh ben du coup, vous avez de la chance de pouvoir en profiter, donc je vous invite vraiment S à... s sauf c'est vrai ah non, Vas-y. peut-être cinquième parce qu'ils nous en avaient fait faire une chez, Monolith quand la société s'était créée pour, à l'occasion de la sortie du jeu Conad. Ouais. J'ai l'impression qu'on avait été si calamiteux qu'ils n'ont jamais osé les diffuser. Ah ouais? Je crois bien. Alors, on a Matoun Baba. Déjà, ça fait plaisir de te voir sur le stream à nouveau encore. Y a-t-il une direction artistique d'un film ou d'un jeu vidéo qui t'a marqué dernièrement? Très Bah, belle question. jeux vidéo, le problème, c'est que j'en fais très, très peu en ce moment. Je suis vraiment dans le creux de la vague et bizarrement, non, décidément, j'étais un gros consommateur à une époque, j'en ai pas fait énormément. Le dernier qui m'a peut-être, le plus branché s'appelle Sundered. C'est un drôle de Metroidvania avec une ambiance un peu cthulhienne. Il a une ambiance sonore géniale et il y a beaucoup d'idées à grappiller dans Sundered, je pense, ouais. Thunder, ça me dit quelque chose. Je En suis en quasiment sûr d'avoir vu passer. Ouais. Très très cool. Il est sa particularité, son pitch, c'est qu'à chaque f bon, tu vois, un Metroidvania, tu sais où les choses sont, donc tu essayes d'optimiser tes parcours. Là, le problème, c'est qu'à chaque fois que tu meurs, en fait, tout l'univers se reconfigure. Donc ça devient difficile de Ouais, ça naviguer. devient de plus en plus compliqué. Ok, intéressant. On Et en a CK. film, Ah ouf! Alors, gros, gros sujet, CK, mais très intéressant. Monsieur Nguyen, avez-vous des conseils ou une astuce, un conseil ou une astuce pour quelqu'un qui commencerait dans le style grimdark? bah, disons 2. L'une d'entre elles, c'est de récupérer une référence de sang bien translucide, qui fera le taf. Genre, le Blood for the Blood God Games marche très bien et son équivalent plus récent chez Army Painter, True Blood, qui est un peu plus lumineux, donc les 2 sont bien. Et mon autre conseil, ça serait de te procurer, des dry pigments noirs pour faire ces espèces d'effets de suie que tu peux caser, très, très facilement et un peu n'importe où sur des tuniques. C'est 2 types assez simples. Donc pour commencer, moi, c'est les 2 premiers produits que je conseillerais. Très chouette, très, très chouette. Il fait des... Ah, Kelgard demande si, comme Geiger, tu fais des cauchemars aussi flippants que ça pour imaginer des figurines et des peintures pareilles. Mes cauchemars s mais c des cauchemars, ça fait longtemps que j'en ai pas fait des vraiment flippants. Mais c'était pas nécessairement, c'est un truc qui m'a touché personnellement. C'était pas, affreux en soi. Je fais des rêves franchement délirants, mais du effrayant, non, c'est devenu plutôt rare. Ok. Petit gamin, je faisais des rêves des rêves qui me terrorisaient. Je me réveillais, Mhm. le palpitant battant à tout rompre. Mais j'ai fini par me désensibiliser à l'horreur progressivement. Ça doit être un process comme ça. Donc non, non, moins. Très, très cool. On a Funny Mac, excellente question. Quel est le dernier film qui t'a donné une envie de sculpture ou de peinture?
Bah, malheureusement, le dernier film en question, c'est celui que je conchiais un peu à cause de son usage, des séquences IA, Bone Keeper. Il y avait toute, il y avait des scènes de corps complètement démembrés et ensanglantés dans une caverne et ça m'a servi pour faire ma créature, mon psychophage qu'on a montré tout à l'heure. Tout OK, l'environnement, sort directement de Bone Keeper. OK. Mais c'est pas un film que je recommande, hein, pas Ouais, bon. bien sûr, bien sûr. Alors, visiblement Thundered est bien validé. Oh, chouette question. Astropathe Vexare dit: «Ce serait quoi la bande son de Trench Crusade?» Ah, j'ai fait une playlist avec tout un tas de trucs. Je parlais tout à l'heure de ce jeu vidéo qui s'appelle Sundered et je la mett et j'ai des gros morceaux que j'ai récupérés, dans ma playlist. Sinon, je jette un coup d'œil sur ce que j'avais rassemblé, Alors, chose qui est assez intéressante que vous sachiez, j'ai fait, sur le Discord régulièrement, je fais des sondages. Donc je vais laisser un des mmh, modos remettre d'ailleurs le lien du Discord. Et j'avais demandé, c'était une question similaire que j'ai posée sur le Discord. mmh Et ce mh. qui a gagné avec, vous avez été nombreux de voter, vous avez été 70, ce serait, de l'orgue d'église qui part en vrille progressivement. Mmh. Voilà, c'était ça qui était sorti. Parmi, métal industriel et percussions de guerre, silence pesant et vent dans les barbelés, et chants religieux déformés. Ouais, voilà. Il y avait aussi ce compositeur Giorgi Ligeti qui avait pas mal travaillé sur, la je crois que c'est lui qui avait fait toute la bande son de 2001, l'Odyssée de l'espace Mmh. et il y a des espèces de chants, des mélopées assez malaisantes, tu vois? Quand tu les entends, comme si tu avais l'impression qu'un truc absolument épouvantable allait arriver. J'ai une amie musicienne qui m'a dit: «Je déteste Ligeti, j'ai l'impression d'entendre une espèce de chorale ou un bourdonnement d'abeilles qui va en s'amplifiant». OK, ouais, ouais, ouais. Intéressant. Ah, j'aime bien Ouais. l'idée. Il y a Chal qui a une, chouette question. Y a-t-il une faction ou une sous-faction ou un aspect dans le lore de Trench Crusade que tu voudrais voir se développer et y contribuer? Hem peut-être des cultistes, côté Égypte, tu vois? Qui marcheraient aux côtés de monstruosités, bah, émergées des tombes. Et je sais qu'il y a un film tout récent que je dois encore voir justement en horreur, Lee Cronin, La momie, voir son interprétation. Il paraît qu'il y a des belles choses à récupérer. Peut-être ça, tu vois? Mais c'est pas une idée arrêtée. Je serais très curieux de voir s'il y a de l'intervention angélique finalement, parce que dans le développement, je pense pas qu'ils veuillent faire ça à court terme, mais sait-on jamais pour équilibrer des armées? Hem, voir la tête qu'ils pourraient leur donner, s'ils choisiraient un aspect classique tel que tu le verrais dans tes évangiles ou tes livres de catéchisme, ou s'ils choisiraient un aspect, comment ils appelaient ça? Un ange canonique, un ange bibliquement correct, c'était Ouais, ça c'est ça, avec le terme les qu'ils yeux utilisaient. et les ailes dans tous les sens, Voilà, le exactement. fameux. Ouais, ouais, la vision, ouais. Ils avaient dit de la créature du film Nope, ah bah, ça c'est un ange bibliquement, bibliquement canonique, donc putain la tête du machin. Ouais, c'est assez terrifiant, on est d'accord, hein. Ouais. Il y a Canarman. Que penses-tu de la nouvelle direction de War Machine chez Steamforge? Un bon retour aux sources avec un point d'interrogation. Moi le truc, c'est que j'évite de trop mettre le doigt dans les factions les plus modernes parce qu'il m'en reste énormément à peindre de mes collections de Mark II, Mark III. Tu vois? Bah, ça tombe bien là justement il y en a qui tombent. Donc progressivement, je grignote mes stocks, je regarde ce qui se fait, il y a des choses qui me plaisent vachement. Alors même s'il y a des gens qui disent: «Ah, on sort un peu d'un modèle d'esthétique steampunk pour se rajouter d'un dieselpunk». Ouais, Ce qui représente, ben, l'évolution, le fait qu'il y ait un gap temporel, je crois, d'une quinzaine ou une vingtaine d'années entre Mark III et Mark IV. Mais note que j'aime beaucoup le fait que cet univers évolue, tu ces personnages qui naissent, qui meurent, qui se changent en autre chose et je trouve ça bien amené, vraiment sur la durée. Donc il y a des factions, c'est drôle parce que pour un nouveau venu, tu serais incapable d'expliquer à quoi ça correspond ouais. sans se taper, des heures d'explication de lore. Je pense à la faction Chimera.
Mais il y a des factions que j'aime vraiment énormément. Bah, Chimera justement, ces espèces de créatures draconiques à moitié mécaniques en fusion, ça me plaît beaucoup comme concept. C'est juste que j'ai pas le temps de me coller aux 4 ou 5 modèles que j'ai chez moi. Donc c'est un Ouais, crève-cœur, mais je verrai plus tard. c'est ça. Et une autre armée que je trouve génialissime, qui est le prochain truc que je vais traiter, pour moi, qui sont les anciens Trenchers Signar qui ont évolué dans l'armée des Gravediggers. Ouais, Je trouve qu'ils ont les complètement warjacks les fan. plus beaux du jeu, ils sont ultra modulaires, ils ont tout un tas de petites fonctionnalités marrantes, tu vois? Ils peuvent bénéficier d'un débarquement de Rien. munitions supplémentaires ou carrément, une troupe aéroportée peut installer un nouvel armement sur leur galerie en cours de partie. Alors ça, je trouve ça génialissime, ça me Ouais, parle. je suis complètement fan. C'est une faction que j'avais potentiellement, que je réfléchissais à commencer aussi de mon côté. Donc ça Ouais, m'étonne ouais. pas du tout. Je suis tombé sur une Bon, affaire Le Bon Coin, écoute, ouais. je pouvais pas passer à côté, alors c'était Ah, c'était bien. bon, bah écoutez, on arrive au bout, les corbeaux. Un grand merci Stéphane, t'as passé un bon moment? Bah, c'était super. Je réalise, tu vois, on se disait: «Est-ce qu'on aura de quoi s'occuper?» Je réalise qu'on aurait des anecdotes pour occuper des journées Ah, entières. on a fait un quart de ce que j'avais prévu. Bah, oui, voilà. On a fait un quart de ce que j'avais prévu. Bon après, pourquoi pas, hein, pourquoi pas une autre fois d'ici quelques temps, voir comment t'auras Bah, avancé et tout sur d'autres projets. Ce ça sera sera avec avec grand plaisir. plaisir, vraiment Stéphane.